une fois tourne en notre faveur, franchement, on va pas bouder notre plaisir et on va débriefer de cette rencontre. On va essayer de s'interroger un petit peu. Yannou qui me tendait un sujet ce matin en privé. Euh, Solide derrière, mais imprécis devant. Pourquoi vos avis? Voilà, Wai a eu du mal, même s'il a fait pas mal d'efforts défensifs. Nordin a fait pour moi peut-être un de ses meilleurs matchs chez nous, mais tellement imprécis, pareil dans la finition. Et voilà, on va essayer de trouver des réponses à ça. 7 points d'avance, les gars, sur le premier relégable. Est-ce que c'est un petit bol d'air ou est-ce qu'on est en train de se tirer d'affaire? On va essayer de pareil, de débattre là-dessus, d'essayer d'approfondir sur ces points d'avance. Et en fin d'émission, les gars, comme d'hab, un petit peu de légèreté. Une petite anecdote que vous avez vécue à la Mosson ou dans un autre stade, hein, c'est pas obligatoirement la Mosson, mais voilà, moi j'en ai une petite qui est sympa, je crois que JB aussi, donc on essaiera de parler de ça en fin d'émission, les gars. Au niveau du match, on va commencer par Thomas, tiens, que je vois devant moi, là, sous mes yeux, avec son soleil couchant. Ce match, Thomas, qu'est-ce que t'en as pensé de ton côté? J'ai trouvé que dans l'ensemble, on avait quand même maîtrisé ce match. On l'a maîtrisé jusqu'au carton rouge où on a senti que la tendance s'était inversée. Parce que Ouais, jusque-là, je crois que Troyes n'avait pas vu le jour. On s'était procuré beaucoup d'occasions, mais comme tu l'as dit au début de l'émission, en fait, on n'a pas su mettre ses balles au fond, alors que d'habitude, je pense que Wai, dans un meilleur jour, il la mis au fond. Nordin aussi, on l'a vu rater pas mal. Mawassa, il a eu quelques occasions. Je sais pas si c'est les trois qui ont raté leur match, c'est arrivé d'un coup comme ça et c'est manque de peau, ou si peut-être il y a eu des lacunes ou peut-être un manque d'intensité. Mais c'est vrai que sur certaines frappes, j'étais quand même assez étonné de voir autant de déchets devant le but. Mais ouais, malgré tout, comme tu l'as dit aussi, on a su compenser ce manque d'efficacité par une défense hyper solide que moi j'ai trouvé très bonne pendant tout le match, qui nous a pas fait douter. Au final, je crois que Troyes, ils ont frappé 3 ou 4 fois au but, ce qui est rien pour une équipe qui joue à domicile. Donc on les a hyper bien contenus. Mais, euh, mais voilà, dans l'ensemble, je trouve que sur les deux matchs, Michel nous a redonné espoir. On voit ce qu'on a attendu de lui, c'est-à-dire de la solidité défensive. Et en plus de ça, on arrive quand même sur une fin de match où tu te dis putain, tu prends ce carton rouge qui te met dans l'embarras, où tu as tout pour gagner ton match, la tendance se retourne complètement. Et malgré tout, c'est Wabi qui rentre et qui marque. Donc ouais. j'ai envie de dire que ce match, même s'il y a eu des choses qui montrent qu'il y a quand même beaucoup de progrès à faire, il y a quand même des bons motifs d'espoir qui sont là. Je me demande si Mawassa il a pas vécu à 3 et s'il en avait pas après les voisins parce qu'avec tous les ballons qu'il a balancés au quatrième étage du bâtiment qui a derrière la tribune, non, franchement les frappes c'était un sketch en première mi-temps, hein. Les trois quarts ça partait 6 mètres au-dessus. Après à côté de ça Thomas, je vais te demander parce que c'est vrai que je l'ai lu sur Twitter et je tendance à être d'accord avec ça. C'est le genre de match que, bah après, on peut dire ce qu'on veut, mais que le changement de coach, ben, ça fait quelque chose. Ben, moi, j'ai tendance à penser que oui, d'autres pensent que non. Mais j'ai l'impression que sous Odo ou sous Pito, encore plus sous Pito, ce match-là, clairement, tu le gagnes pas. Et quand toi aussi, t'es réduit à 10, j'ai l'impression qu'il y a quelques semaines, on aurait limite complètement sombré. Est-ce que toi, t'es de cet avis-là? Ah, mais je suis complètement de cet avis-là. C'est pour moi la différence, elle est flagrante parce que c'est vrai qu'on a tendance à vivre dans le présent, mais quand tu te rappelles des matchs de Pito et même au dos avant, enfin, en fait, on était dans un état où moi honnêtement j'étais très pessimiste quant à notre maintien. Tu le sais très bien. On en a pas mal parlé. Là, pour le coup, quand tu vois l'équipe, comment elle se comporte, comment tu vois le banc aussi, parce que l'entrée de Fayad est hyper bonne, l'entrée de Wabi est hyper bonne. Ouais. Tu vois, c'est des comportements, tu te dis, ok, enfin, on a notre place. Quand on était sous Pito ou sous Odo, le match qu'on perd 2-1 à Angers, ou catastrophique. La victoire contre Strasbourg, aussi, pareil, on a eu des grands frissons dans le dos. Enfin, on en était limite à douter, est-ce qu'on a notre place, tu vois, dans le championnat. On ne sait pas s'imposer à domicile ou à l'extérieur contre des équipes qui sont au fond du trou.
Alors que là, on a gagné le match avec les tripes et pour moi, c'est des matchs hyper importants à gagner. Même si tu es en difficulté, tu as le mental, tu as tes remplaçants, t'as ton expérience sur le banc. Wabi, je comptais beaucoup sur lui en début de saison. Physiquement, peut-être qu'il n'est pas encore à fond. Mais là, tu vois, il est rentré, ça se voyait qu'il était à fond dans le match et tout ce qu'il voulait, c'était les 3 points. Et franchement, je suis hyper content qu'on ait réussi à le faire. C'était laborieux, mais on l'a fait. N'hésitez pas, les gars, sur le hashtag SpaceMHSC à réagir à l'émission. Il y a Laurie qui dit: je rédige mon cas pratique de pénal avec toujours une oreille sur le SpaceMHSC, mêlant l'utile à l'agréable. Merci, Laurie, c'est cool. Et Nico qui peut pas être là car il est en vacances. Il y en a qui ont de la chance ici. Moi, je suis d'accord avec ça. Voilà, Thomas, je pense que tu as bien résumé la situation. Et puis, tu prends l'exemple de Kazri qui est quand même, voilà, je veux dire, quand il signe cet été, c'est limite pour être ton leader technique avec TJ et on se retrouve quasiment au mois de mars. Il a mis 2 petits buts à l'extérieur, les prestations en dents de scie et même dans l'implication, c'était pas vraiment ça. Et le fait est que hier, ben oui, quand il rentre, tu sens qu'il a envie. Alors, il a pas tout réussi, bien sûr, mais en fait, c'est en termes de mentalité, tu vois. Et encore une fois, c'est sur Twitter, j'ai lu pas mal de gens dire, ouais, on est affreux à avoir joué, machin. Ouais, c'était pas une belle partition hier dans l'Aube, mais clairement, quand tu joues le maintien, je pense qu'au bout d'un moment, il faut passer au-dessus de ça. Alors oui, des fois, ça passera pas, mais quand tu joues une saison avec opération maintien, les 3 points d'hier, je pense, hein, avec la petite expérience que j'ai, qu'à la fin de la saison, ils vont vraiment compter. Parce que l'équipe que tu mets à 7 points, c'est 3. C'est l'équipe que tu es en train d'affronter. Et tu la mets à 7 points derrière toi, qui eux vont devoir se déplacer. Alors je sais pas où ils vont la semaine prochaine, mais bon courage à eux. Parce Ils que vont à Ajaccio pour info. ouais, ils vont à Ajaccio. Donc Théma, le match au couteau, il va être reçu avec des fusils là-bas. Ça va être compliqué pour eux d'aller jouer à Ajaccio, sachant que Ajaccio pareil joue le maintien. Donc t'imagines le match au couteau que ça va être. Donc bon courage à eux là-bas. Mais voilà, je pense que le contenu n'est pas extrêmement bon. Mais on en parlera un petit peu plus dans les top flops. Mais moi, j'ai envie quand même de retenir quelques individualités que j'ai bien aimées hier, notamment le match de Nordin. Alors oui, il réussit pas tout, mais je préfère un mec qui essaye. Ouais, on en a parlé longuement cette semaine avec JB d'ailleurs et Romain sur un autre joueur. Mais voilà, et on est assez d'accord, JB, sur ça, c'est qu'on préfère un joueur qui va peut-être avoir du déchet, mais qui essaye, plutôt que quelqu'un qui rentre et qui erre sur le terrain, comme un petit peu les 20 dernières minutes de Mawassa ou l'entrée de Germain qui est pas folle, même si j'ai vu qu'il s'était gargarisé de se satisfaire du petit contrôle qu'il fait sur le but qu'on met. Bon, c'est pas grand chose, mais si ça peut le mettre en confiance, pourquoi pas. Yannou, ton analyse sur le match d'hier, est-ce que pour toi, tu es assez d'accord avec ce que je viens de dire? Est-ce qu'il faut squeezer un peu le contenu et se satisfaire des 3 points, ou tu en attends un petit peu plus quand même de ton côté? Honnêtement, je suis entièrement d'accord avec toi. On a été capable de dire dans une période où ça allait un tout petit peu mieux que on était incapable de se satisfaire du contenu même quand on gagnait. On arrivait toujours à trouver des choses qu'il fallait améliorer. Alors il y en a à améliorer hier effectivement. Hein, tout n'était pas parfait, largement loin de là. Mais je pense que dans une opération maintien, surtout face à une équipe de notre championnat, comme on l'a déjà dit, le plus important c'est celui qui gagne à la fin. On a vu des belles choses, tout n'est pas à jeter hier, mais moi ce que je retiens principalement, c'est que voilà, on a été capable mentalement de tenir et de l'emporter à la fin. Ouais, je pense que tout le monde est assez d'accord avec ça. Il y a Rémi qui nous dit sur le hashtag, il faut savoir gagner les matchs dégueulasses. Avant, on les perdait. Et TJ The God qui nous dit complètement d'accord avec toi, Mika, sous Pito ou Odo, on aurait perdu ce match. Yannou, est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que sous Pito ou Odo, sachant que c'est quand même, c'est TJ Savanier qui se fait exclure, tu vois, c'est pas Romain Bonetto ou JB qui se fait exclure, tu vois, c'est quand même ton meilleur joueur de l'équipe. Donc, est-ce que pour toi, Yannou, t'es d'accord avec un peu TJ The God pour dire que ce match-là, on l'aurait pas gagné sous Pito ou Dalloglio? C'est un peu compliqué à dire, mais je pense que oui, je pense que enfin, je suis d'accord avec lui parce que hier, malgré qu'on n'ait pas été transcendant devant et qu'il y ait eu beaucoup de déchets, on a joué jusqu'au bout.
On a joué jusqu'à la dernière minute et on l'a vu sur l'état d'esprit. Autant on peut reprocher beaucoup de choses à Kazri, autant son entrée hier, bah, elle est bonne en fait. Pas au-delà du but, elle est bonne parce que dès qu'il est rentré, ça a été l'un des seuls à se mettre à courir un peu partout avec Fayad aussi. Donc je pense que il y a eu un gros impact sur l'état d'esprit. Et même si effectivement il y a encore des choses à travailler, je pense que oui, on l'aurait peut-être perdu ou du moins, je pense que en ayant pris le rouge, on se serait contenté largement du nul, je pense. Ouais, sachant que ouais, en plus quand tu prends le carton rouge de Savanier, t'as l'impression que, comme Thomas disait un peu plus tôt dans l'émission, que la tendance elle s'inverse, que c'est Troyes qui prennent un petit peu le match à son compte. Bon, franchement, les Troyens, je sais pas si ils vivent des matchs comme ça depuis le début de la saison, mais ça faisait peur hein, à certains moments. J'ai l'impression qu'on jouait à 13 ou 14 contre 8. Déjà, t'as Papayade qui était avec nous, déjà, on était 12 nous sur le terrain. Papayade, il jouait pour nous. Et à côté de ça, même je sais pas, dans les passes simples, les transitions, il se passait rien. Il n'y a pas de mouvement. Enfin, franchement, autant en tout début de saison, je les avais trouvés intéressants sur 2-3 matchs, autant là, c'est le vide sidéral et je vois pas comment cette équipe peut s'en sortir. Ça va être très très compliqué pour eux. JB, toi de ton côté, ce match-là, qu'est-ce que tu peux nous raconter? Qu'est-ce que tu as vu de différent ou de plus que nous? Non, écoute, je pense que vous avez déjà pas mal résumé la chose. On joue face à une équipe qui, voilà, comme nous, joue le maintien, avec un système à 5 derrière. Donc je sais que voilà, c'est assez compliqué de jouer face à ces équipes-là qui sont regroupées. Personnellement, j'ai bien aimé la première mi-temps, même si ça manquait clairement devant d'un tueur. Voilà, on frappait de loin, on n'était pas assez franc dans nos démarches en attaque. Mais il y avait beaucoup de maîtrise, voilà, que ce soit défensivement, même au milieu de terrain, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé l'activité de Nordin aussi, qui a provoqué pas mal de choses malgré ses déchets, voilà, devant les cages. Mais voilà, après on a su attendre notre chance, fait la saisir à fond. Et c'est très important de gagner ces matchs-là. Et tu disais tout à l'heure, et tu l'as bien fait de le souligner, quand tu joues face à ces équipes-là, peu importe la manière, c'est très très important de prendre ces 3 points. Et pour moi, hier, c'était un match à 6 points limite, parce que voilà, si tu gagnes face à 3, forcément, tu t'éloignes de la zone de relégation. Mais voilà, j'ai bien aimé l'état d'esprit, j'ai bien aimé l'entrée de Kazri et de Fayad qui ont apporté clairement un plus. Après, voilà, sur le carton rouge de TJ, c'est dommage, voilà, parce que c'est dommage de le perdre pour les prochains matchs. Mais voilà, globalement, je suis assez content, même si on aurait pu faire mieux. Mais bon, voilà, comme tu l'as très bien dit, face à ces équipes-là, c'est jamais facile de faire son jeu à 100%. JB, il y a Rémi qui le souligne sur le hashtag. D'ailleurs, les gars, n'hésitez pas à nous envoyer vos messages sur le hashtag SpaceMHSC. Qui dit un truc intéressant parce que moi j'ai tendance à penser pareil que lui. Dis-moi ton avis toi quand je vois le comportement sur le terrain et à l'issue de la victoire. Quand on voit, c'est vrai, JB, la vidéo, que ce soit quand ils vont saluer les ultras, dans le vestiaire, t'as l'impression vraiment que t'as retrouvé une âme. Il y a aussi les mots de Michel avant le match, voilà, qui parle des duels, voilà, de rien lâcher sur chaque ballon. Enfin, j'ai l'impression, après, je suis pas dans le vestiaire, hein, je suis pas à l'avant-match, etc. Mais j'ai l'impression que c'était silence avant les matchs, tu vois, qu'il y avait pas quelqu'un qui prenait la parole dans le vestiaire, limite, voilà, que c'était le calme plat. Alors que là, Michel, tu vois, il fait le tour des troupes, il dit qu'il faut rien lâcher, il dit que sur chaque ballon, il faut le jouer, il faut aller au duel. Et puis derrière, même si tu fais pas un match magnifique, je veux dire, je sais plus, c'est Yannou, je crois, ou Thomas qui disait, ils ont frappé 3 ou 4 fois au bar, au final, on leur a pas laissé grand chose sur le terrain. Et à côté de ça, même si toi, t'es pas magnifique à avoir joué, même si tu fais pas le match de l'année, t'as la force mentale d'aller chercher les 3 points. En plus, je veux dire, aujourd'hui, quand tu vois que TJ, malheureusement, est suspendu. On reviendra après sur le rouge, les gars. Il y a eu pas mal de débats là-dessus ce week-end sur Twitter par rapport à pas mal de gestes qui ont été commis sur d'autres pelouses. Un mec comme Kazri, JB, est-ce que c'est pas le meilleur moment pour lui de mettre ce but-là à ce moment-là? Il te fait gagner le match et puis tu sais que TJ va manquer 2-3 matchs parce que même si je vois des choses, oui, l'arbitre a bien aimé son comportement, machin, il est multirécidiviste, donc on sait qu'à minima il va prendre 2 matchs. Est-ce que c'est pas le meilleur moment de relancer Wabi Kazri et qui lui marque à la 90e et te ramène les 3 points, JB?
Bah déjà pour répondre à ta première question, oui, c'est vrai que voilà, à l'époque on voyait pas de la joie de vivre, même après les victoires, je trouvais que c'était assez faible en termes d'état d'esprit. Mais voilà, après quand tu as un meneur d'hommes comme entraîneur, il n'y a pas de secret, voilà, tu sens que les joueurs ils ont envie d'aller à la guerre pour Der Zakarian. Et voilà, ça se ressent clairement sur le terrain et sur le terrain, tu ressens clairement voilà qu'il y a un état d'esprit, qu'il y a une sérénité, ce qu'il n'avait pas avant. Et forcément, quand il y a la sérénité, il y a la confiance qui s'installe et c'est beaucoup plus facile pour gagner ces matchs-là. Donc voilà, après, Derzakarian a très bien dit après le match, voilà, au micro d'Amazon Prime, il a dit que voilà, les joueurs étaient très sérieux dans leur séance, que ça se ressentait sur le terrain. Donc ça prouve voilà, que la semaine ça bosse et que contrairement à avant, on a un vrai meneur d'hommes. Donc c'est ça la grande différence qu'il y a et pour moi qui va faciliter clairement les chances de se maintenir. Et voilà, après pour Wabi Kazri, je suis content qu'il marque ce but-là. Pour la confiance, déjà, c'est pas mal du tout. Après, j'ai bien aimé son entrée, mais voilà, je sais qu'il y a beaucoup de débats sur son poste, voilà, notamment sur Twitter. Mais pour moi, c'est pas du tout un joueur qui doit jouer sur le côté. Ouais, ça Voilà, c'est sûr. c'est un joueur d'axe. Limite, je préfère limite qu'on le mette plus en numéro 9 quand il y a TJ dans l'axe que sur un côté, parce que c'est pas le joueur qui est ultra rapide, qui va te faire des différences, qui va te provoquer des choses. Voilà, c'est un joueur d'axe qui est capable de frapper de loin, de faire des belles passes et de frapper de loin. On l'a très bien vu. D'ailleurs, son meilleur match cette saison, c'était face à Brest et quand il était numéro 10. Donc, je pense que c'est le moment ou jamais de le mettre à son poste numéro 10. Et je pense que s'il a cette confiance, comme les autres joueurs, il va nous rapporter de précieux points. JB, tu parles de confiance, mais est-ce que cette confiance, elle n'est pas aussi, j'y pense comme ça parce que tu me parles de confiance, mais est-ce qu'elle n'est pas aussi redonnée cette confiance par les recrues? On parle beaucoup de Michel, c'est vrai, qui redonne un peu d'allant, mais je veux dire, hier, Benjamin Lecomte, quand il faut capter un ballon, il le capte. Silla a fait un match en termes d'abattage assez énorme. Kouyaté, c'est un rock. Est-ce que ces trois mecs-là, en plus de Michel, ont pas aussi apporté cette assise défensive? Parce que, mine de rien, tu sors de deux victoires, mais aussi de deux clean sheets. Ah oui, clairement, mais ça se ressent, hein. Déjà, quand tu vois, déjà, Lecomte, il dégage une sérénité dans les cages qui est assez incroyable. Voilà, il est tout le temps là à replacer les joueurs, à les recadrer. Voilà, et ça, c'est très important pour un gardien. Donc, déjà, il y a ça. Après, tu as Silla qui. Voilà, le mec, il est arrivé, ça fait 3 matchs, mais tu sens déjà qu'il a le club dans la peau. Il est toujours là à se défoncer, à faire les efforts, à gagner ses duels. Et tu sens clairement qu'il aime le club, hein. Ça se ressent à travers des célébrations, à travers ses postes, même à travers le terrain. Et puis tu as Kouyaté, voilà, qui apporte aussi cette assise défensive qui nous manquait clairement. Voilà, donc je pense que ça va être très compliqué pour Estef de prendre sa place parce que là, actuellement, clairement, il n'y a pas photo, quoi. Ouais. Il y a que Julien de temps en temps qui nous fait des relances tacos 3 viandes, ketchup mayo dans les pieds de l'adversaire, mais bon. Ah, mais ça, après, c'est les relances à Romain Bonetto, mais bon. Voilà, c'est ça, exactement. Il y a Ben qui nous dit il faut continuer à prendre des points contre les équipes de notre championnat. 2 victoires contre Brest et 3. Une victoire contre Auxerre, Strasbourg, Ajaccio et Lorient. Angers, Ajaccio à venir, faudra pas se louper. Ouais, je pense que notre championnat, il se joue là, tu vois, Ben. Et à côté de ça, les gars, moi, c'est pas que voilà, j'ai retrouvé un peu de sourire avec ces 2 victoires, mais j'ai tendance à penser que samedi soir, il peut se passer quelque chose. On en reparlera, les gars. On va passer à Romain. Mon Roro, ce match-là, Romain, qu'est-ce que tu peux rajouter de tout ce qui a été dit? On t'écoute, voilà. C'était pas un magnifique match, mais bon, il y a quand même des choses à dire. Ouais, après, je vais pas faire très très long parce que vous avez quand même tout dit. Et tout bien dit pour une fois, même si voilà, ça reste rare et C'est très rare. ça me fait chier de le dire, mais bon, c'était plutôt bien. Et non, le match, écoutez, j'ai bien aimé ce qu'il a dit JB, c'est que on ressent beaucoup de sérénité. Et dans une équipe où il y avait plus rien, où moi j'avais vraiment pour moi c'était un cas désespéré cette équipe, c'est-à-dire que mentalement il y avait plus rien et du coup quand il y a plus de mental, ça suit plus quoi. Et du coup ouais, comme tu le dis aussi, les recrues qui t'apportent une sérénité, tu sens que les mecs sont tranquilles, on a géré le match. Enfin, je veux dire, moi hier, j'ai été inquiété à 0 moment. Alors j'ai été un peu inquiet parce que au moment où 3 prend le rouge. Et là, j'ai pas compris, on a arrêté de jouer un petit peu. Mais Ouais. et je me suis dit, tu sais, on est Montpellier, on va réussir à le perdre celui-là. Mais vraiment hier, c'est comme je Il y disais a à un JB. mois, on l'aurait peut-être perdu. Hein. Oui, non, mais carrément. Mais comme je disais à JB, tu vois, contre Brest,
Enfin, je veux dire, c'est pas notre championnat, quoi. Quand les joueurs, ils ont envie de faire de faire le boulot, quand on joue notre jeu, quand on joue comme une équipe, comme Michel le dit, quand tout le monde met ses qualités au service du collectif, ben, c'est pas notre championnat. Je veux dire, Brest, moi, je les ai trouvés à chier. Et hier, j'ai trouvé 3, mais c'est catastrophique. 3, c'est un niveau, mais je sais pas si vous vous rendez compte, mais à la fin du match, il y a Gauthier Gallon et je sais plus qui qui se sont embrouillés là dans leur équipe. Ouais, Le journaliste qui demande ouais, à j'ai vu Gauthier ça. Gallon, ouais, on a vu des joueurs venir vous évectiver parce que vous n'êtes pas allé chercher la balle sur le but là. Et Gallon qui répond, non mais ça c'est des paroles de joueurs qui sont sur Sur le le banc, banc. c'est facile de Ouais. te parler. Enfin, tu vois l'ambiance qu'il y a quoi. Pour moi, si on continue à mettre les ingrédients, on est loin de ce championnat. Alors on finira pas loin parce que voilà, on C'est part trop de très tard. loin, trop tard. Mais putain, ça fait plaisir à voir quoi. Ça fait du bien. C'est vrai que Romain, c'est marrant ce que Ça- tu dis sur Galon parce que alors moi je suis curieux, j'ai revu le but sous plusieurs angles, mais t'as 5-6 joueurs troyens dans la surface. Le ballon, il est en l'air, Germain le contrôle, personne n'y va. Fayad y frappe, personne n'y va. Kazri frappe, personne n'y va. Galon dans l'histoire, il fait quand Ah même non une mais belle parade sur Fayad, tu vois. La parade, même s'il la repousse sur Kazri, il y a 5-6 jambes devant lui, ben, il la repousse. Et encore les mecs, ils vont critiquer le gardien. Alors moi, j'ai trouvé non mais ça oui. lunaire. Là c'était lunaire. Je crois que Germain il a frappé 3 fois sur cette action. Et encore il faisait des enchaînements d'une lenteur, enfin, c'était insupportable. Et à chaque fois les ballons nous revenaient dans les pieds. Et ça quand tu gagnes ce genre de duel consécutivement, c'est que de l'envie. Mais après ouais sur le match, franchement il y a pas grand chose à dire. Enfin, on est en gestion quoi. Après ouais offensivement il y a eu du déchet, mais s'il y a pas de déchet, tu leur mets 4 quoi. Enfin, Ouais. je veux dire Nordin il a fracassé son ailier son latéral gauche qui a été très très bon d'ailleurs, Papayade. Non, on a créé du danger. Après, voilà, c'est sûr que dans ces 30 derniers mètres, il y a eu du déchet, mais honnêtement, moi, j'ai été serein tout le match. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais ça fait du bien de voir ça. Hein. Il y a Par contre, Christo. Ouais, on j'étais t'écoute. juste, dernier truc, je sais pas ce qu'il a, le roi, mais j'étais un peu dès qu'il sort, tu vois. C'est une des premières fois où je me dis, putain, le roi, il sort, ça fait chier quand même. Parce que Ouais. derrière, Chotard, je le trouve pas aussi bon en ce moment. Musculaire, apparemment, on verra. On n'a pas trop eu d'infos là-dessus, mais et oui, tu fais bien de le souligner, Romain, parce que mais pareil, l'entrée de Chotard, je l'ai pas trouvé folle. On verra ce que ça donne dans les semaines suivantes. Romain, il y a Christo qui nous dit 3, c'était un match piège que tu aurais clairement pu perdre. Mais aujourd'hui, on n'est pas tombé dans le piège. Le contenu, on n'en attend pas plus et on est content de gagner ce match-là. Est-ce que tu es assez d'accord avec ça? Bah, moi, je suis d'accord, mais par contre, il y a un truc que, moi, le contenu, il m'a plu quand même. Parce que, après que, ça se joue sur des détails, mais qu'on mette sur ce match, pour moi, le contenu, il est bon. On leur donne rien, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Je sais même pas si le compte, il a eu à faire un arrêt. Tu es en gestion totale. Tu sais que, voilà, à aucun moment dans ce match, tu as été inquiété. Dans tous les cas, tu sais que tu vas prendre un point. Et on arrive à arracher cette victoire, mais honnêtement, le nul ne m'aurait pas forcément dérangé parce que, alors oui, c'est une équipe vraiment faible en face. Mais je veux dire, dans le match, tu vois, eh ben, ça me rassure de voir cette équipe qui joue au foot, qui se fait confiance. Et puis, non, moi, dans le contenu, j'ai été quand même assez satisfait. On a eu le ballon. Quand on l'a eu, on l'a bien utilisé. Quand on l'avait pas, ça défendait bien, ça pressait. On commence à avoir des pressings, quoi. Enfin, c'est le jour et la nuit. Hein. Dans le comportement, c'est le jour et la nuit. C'est intéressant, Romain, ce que tu disais au début, parce que tu parlais de quand les joueurs sont dedans, quand il y a ce fameux pressing, que Brest c'était pas notre championnat. Du coup, toi de ton côté, est-ce que ça te frustre de limite démarrer le championnat presque maintenant, ou est-ce que tu te dis que c'est de bon augure pour la suite? Ah ben, de toute façon, je pense que si tout le monde ici en avait plein le cul depuis 1 an et demi, c'est plus de la frustration par rapport à l'effectif, tu vois. Si on avait un effectif avec la Fourcade et Bruno Carotti milieu offensif, je pense que voilà, on aurait été déçus tous, mais on n'aurait pas eu autant de colère face à nos joueurs, tu vois. Oui, c'est Quand on sûr. disait il faut se bouger le cul, c'est parce qu'on ressent que les joueurs ils ont quelque chose, mais qu'à un moment donné c'était du foutage de gueule. Là les joueurs commencent à jouer à leur niveau. On voit une équipe sur le terrain, on voit une équipe sur le terrain et en dehors aussi, on le voit comme vous l'avez dit sur les images qu'on arrive à avoir, c'est le jour et la nuit. Je veux dire, Kazri, il joue 20 minutes par match. Quand il rentre, pas dire qu'il est content d'être remplaçant, mais tu vois qu'il est là pour le groupe, quoi. Enfin, les mecs sont pros, quoi. Les mecs sont pros, ça fait plaisir à voir. Non, oui, c'est frustrant, mais à la fois, c'est comme ça. Et
s'il n'y avait pas eu toute cette merde, et ben, malheureusement, c'est compliqué, c'est dur à dire, mais on serait encore dedans. S'il n'y avait pas eu autant de mauvais résultats d'affilée, on serait encore dans cet entre-deux et on n'aurait pas bougé. Donc, c'est Ouais, ainsi c'est pas faux. fait et c'est ainsi fait. Voilà, il faut avancer maintenant, mais je suis content que ça marche quand même parce que moi, je commençais vraiment à m'inquiéter. C'est vrai, comme tu le dis, c'était plutôt de la frustration. Voilà, quand t'as des mecs comme, on le répète tous les lundis, mais quand t'as des mecs comme Savani, quand t'as des mecs comme voilà Lecomte, etc. Ouais, je veux dire, c'est pas Jean-Baptiste que t'as au milieu, tu vois, ça n'a rien à voir. Donc à ce niveau-là, c'est vrai que ouais, t'es frustré de voir que ces mecs-là n'arrivent pas à jouer ensemble alors que ça pourrait très très bien marcher et on est en train de le voir actuellement. Il y a Christo qui nous dit il manquait un patron pour l'aspect mental, chacun a son idée sur l'aspect tactique de Derzac, mais on ne peut pas ignorer qu'il s'agit du patron qui nous manquait. Il a remis tout le monde dans le même sens, y compris pour aller saluer tout l'ensemble des supporters en fin de match. C'est vrai que voilà, on a tendance peut-être à minimiser des fois le rôle d'un coach, mais ben là, la preuve en est que c'est hyper important et surtout encore plus à Montpellier d'avoir un meneur d'homme. Il y a Rémi qui lui dit Kouyaté réussit à rendre Julien meilleur. Alors ça, je mets encore des pincettes moi. Mais oui, Julien a fait son match, ça fait 2 matchs qu'il est correct. J'irai pas jusqu'à dire qu'il est très bon, mais ça va, voilà, ça va. Ça va. Il y a Ben qui nous dit le compte Kouyaté Sylla, la trilogie du mercato du bonheur. Ben, on venait de rater trois mercatos, donc fait à peu près 3 mercatos. On peut pas dire que Nordin soit une mauvaise recrue. Enfin, voilà, 2,5. On avait raté deux mercatos et demi, donc le fait de voir arriver des joueurs qui s'intègrent bien, qui sont performants, ça fait plaisir. Il y a Kasugat qui dit le retour des relances rapides de Benji, je kiffe. Alors moi les gars, une populaire opinion peut-être, je m'en bats les couilles, je le dis. Dans le domaine aérien, tout ça, les gars, si y a quelqu'un qui veut réagir, n'hésitez pas. Pour moi, le compte, il est 1000 fois plus rassurant que Omlin. Ne serait-ce je sais pas, dans le comportement, le body language, comme on dit enfin, je suis un peu anglo-saxon de temps en temps, dans le body language, dans le fait de rassurer la défense, dans le jeu aérien, il relâche quasi aucun ballon, à part si vraiment la frappe, elle part à 2000, mais sinon, il capte un max de ballons. Moi, je sais pas, les gars, je sais pas vous, ce que vous en pensez, mais moi, franchement, j'ai presque l'impression qu'on a gagné au change, Thomas. Ouais, moi je suis complètement d'accord avec toi. Je trouvais que Omlin était bon et spectaculaire sur sa ligne, mais le compte pour le coup dans les airs, je le trouve vraiment rassurant. Il va souvent capter les ballons là où Omlin souvent avait tendance à les boxer, à les relancer. Et puis je trouve aussi que même en termes de jeu au pied, de relance, j'ai l'impression il est toujours au top comme on l'a quitté. Et c'est vrai que ça reste pour moi une énigme de me dire ben, comment ça se fait qu'il n'ait pas marché comme ça à Monaco. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ben, vraiment c'est le club de Montpellier qui lui colle à la peau? Mais moi, enfin, peut-être aussi c'est une populaire opinion, mais je suis plus rassuré avec un Lecomte qu'un Omlin, tu vois, sur ben, typiquement Ouais. le jeu aérien. Mais c'est mon avis. Pareil. Après, tu sais, c'est les choix de carrière, tu vois. Il est allé à Monaco. Euh, je crois il y a eu il y a eu 2, 3 boulettes. Ils ont vite acheté Nubel. Et puis après, derrière, il a tenté l'Atlético. Bon, après, c'est un grand club, c'est dur à refuser. Même si t'es numéro 2, ben, tu vois quand même les installations. Enfin, quand juste derrière au Black, je pense que même si tu joues pas tous les week-ends, t'en apprends beaucoup sur les métiers de gardien. Et je pense qu'il est quand même ressorti grandi de cette expérience-là, même s'il a pas beaucoup joué. Donc moi, je sais pas les gars, JB, Yannou, Romain sur le fait d'avoir remplacé Omlin par Lecomte, vous en pensez quoi? Ouais, JB, t'en penses quoi, poulet? Ben, honnêtement, voilà, comme l'a dit Thomas, Omlin, c'était un gardien qui était spectaculaire, notamment sur sa ligne. Mais voilà, entre Lecomte et Omlin, moi je préfère beaucoup plus Lecomte. Parce que déjà, Lecomte, dans ses sorties aériennes, il est incroyable. Sur sa ligne, il est aussi incroyable. Et la grande différence qu'il y a, c'est que c'est un gardien tu peux repartir de derrière avec lui. Balle au pied, enfin, je veux dire, il est dans les relances, il est incroyable aussi. Et ça, c'est ce genre de gardien qui nous faut exactement. Et c'est surtout quand tu joues en contre, quand on peut être amené à jouer en contre. C'est un joueur qui peut te faire des relances rapides avec les forces en présence qu'on a, les attaquants rapides qu'on a. Ça peut être beaucoup efficace. Donc moi, honnêtement, ben, comme Thomas, je préfère largement Lecomte. Et voilà, après, même au niveau du langage, comme tu l'as très bien dit, voilà, c'est un gardien Oblin, qui connaissait, enfin, qui parlait français, mais il connaissait pas non plus très bien la langue, alors que Lecomte, voilà, il parle la langue. Donc ça peut faire aussi la différence défensivement. Franchement, les gars, sur les relances au pied,
Moi, franchement, j'avais l'impression qu'Omlin, quand il dégageait, il était en talon aiguille, quoi. Il était en talon aiguille 25 centimètres. Les trois quarts du temps, ça partait en touche ou dans les pieds de l'adversaire. Là, quand le compte a le ballon dans les pieds, je vais exagérer volontairement, mais j'ai l'impression que c'est presque TJ qui a le ballon, tu vois. Je sais que ça va tomber à minima dans la bonne zone, tu vois. Ça va peut-être de temps en temps être un ballon perdu, mais ça va être très rare. Voilà, il est vraiment agréable à voir jouer quand il a le ballon au pied, dans les airs. Moi, il me rassure beaucoup, Benjamin Lecomte, Romain. Ouais, moi je suis carrément d'accord avec vous. Et je trouve que le compte il est beaucoup moins sujet aussi aux boulettes. Je sais que Omlin, durant son passage, voilà, il faisait des bons matchs, mais il faisait quand même des trucs dans certains matchs, des sorties aériennes catastrophiques de temps en temps, Ouais, des dégagements, des relances dans les pieds des attaquants. Enfin, moi c'est un gardien. Je me rappelle très bien de sa première saison, où vraiment, je me dis, il a Kata. pas le niveau pour Kata, ouais, c'est Kata. À Ouais, l'époque, on c'était jouait quand Kata. même, allez, les 8 premières places, les 8, 9 premières places. Et je me disais, putain, mais il a pas le niveau. Enfin, je veux dire, on perd au change. En plus, on sortait de roulis. Pour moi, c'était abyssal. Et force est de constater qu'il a quand même fait des bons matchs. Mais enfin, j'ai toujours eu du mal à le gérer, à le voir, parce que j'ai l'impression que quand il fait un match et qu'il faut faire un arrêt, bah, tu vois, il est beaucoup moins décisif qu'un Lecomte ou quoi. Et c'est vrai qu'à la période où on l'a eu, il s'est beaucoup fait canarder aussi. Donc, Ouais. il a souvent été saucé pour ses stats d'arrêt et tout ça. Mais il faut voir les défenses qu'on a alignées, les équipes de défense qu'on a alignées. On prenait, pendant 2 saisons, on a pris 60 buts par saison, quoi. Ouais. Donc j'ai beaucoup de mal, moi, avec Omlin, j'avoue. Après, force est de constater qu'il a fait des bons matchs. Mais je pense qu'on peut aussi dire bravo à Nicolin sur ce coup-là, parce que voilà, on le dit quand c'est pas bien. Sur ce coup-là, je pense qu'on peut dire bravo, hein, récupérer 10 millions sur Omlin et prendre un gardien qui t'a coûté 3 francs 6 sous et qui a le même rendement et qui voire est même un peu meilleur, c'est très bien. Non, non, mais c'est clair qu'on a souvent, et à juste titre, déchiré les mercatos de Nicolas, mais là, sur les trois coups qu'on a fait, que ce soit le retour de Lecomte, Isiaga Silla ou Kouyaté, même si pour moi Kouyaté c'est un poil cher, mais franchement les trois c'est clairement des valeurs sûres et je pense que si tu te maintiens, ce sera pas en partie que grâce à eux, mais tu leur devras quand même quelque chose à ces trois mecs-là. Voilà. Il y a Christo d'ailleurs qui parle des recrues, ça tombe bien, qui dit Lecomte, Kouyaté, Silla, trois valeurs sûres. Quand le club se décide à avoir l'ambition sportive, il sait recruter. Fallait une situation d'urgence pour ça. Ouais, c'est ça qui est dommage, mon frérot Christo, parce que ça faisait quelque temps qu'on alertait dans le space ou sur Twitter sur les mercatos qu'il fallait absolument pas rater. Et il a fallu une situation urgente pour qu'on se bouge un peu le cul. Mais bon, comme le disait Romain tout à l'heure très très bien, si t'as pas cette situation de merde, peut-être que tu réagis pas et que tu t'enlises petit à petit au fil des mois et que tu te relèves pas. Donc là, on s'est relevé. On n'est pas encore maintenu, les gars. On a 26 points. Il va manquer 13, 14 points, peut-être 15 points pour se maintenir. Je pense qu'on est largement capable de les prendre. Vu l'état des quatre équipes qu'il y a derrière nous, je pense qu'on peut le faire. Maintenant, attention, c'est pareil, le discours il change pas d'une semaine à l'autre. Je trouvais que ça restait fragile contre Brest. Aujourd'hui, après 2 clean sheets et 2 victoires, je trouve encore que c'est fragile. Voilà, il faut pas rentrer dans une espèce de suffisance où tu crois que parce que tu as gagné 2 matchs, tu vas te maintenir. Non, non, un maintien, c'est jusqu'à la 38e, peut-être un peu avant, si on arrive à avoir les points, peut-être qu'à la 35, on sera tranquille, 34 peut-être aussi. Voilà, si on a fait le job juste avant, les 4-5 dernières journées seront peut-être un petit peu bonus pour nous. Mais attention, il faut jouer tous les matchs à fond, comme on le fait depuis 2 semaines. Et j'ai tendance à croire que on en parlait un petit peu aussi. Michel aime bien les grosses écuries. Et encore une fois, j'ai tendance à croire qu'il va se passer quelque chose samedi. Je dis pas qu'on va gagner le match. Je dis pas qu'on va faire nul. On va peut-être le perdre. Mais je pense que il va se passer quelque chose. Voilà. Sur le hashtag, pas mal de messages.
Il y a Julien qui dit Omlin bon sur sa ligne mais ne captait pas les ballons, mauvais au pied, 2 rouges par saison et souvent blessé. Ouais, je crois que Julien il a pas mal résumé la situation quand même. Lecomte est beaucoup plus rassurant au pied pour Stan. D'accord avec vous les gars, pour Christo on pensait Omlin irremplaçable mais aujourd'hui Lecomte me fait oublier Omlin. Vincent qui dit j'ai eu le droit à être sur le canapé au bord de la pelouse contre Brest, Benjamin gueule et replace la défense comme il faut. Ouais, tu vois ça c'est aussi très très important. Lecomte gardien à la Coupe du Monde 2026, Ben pourquoi pas. Il y a Lucas qui dit agréablement surpris par Lecomte. Bonne pioche pour ce mercato. On pouvait se demander par rapport à son niveau sans avoir joué aussi longtemps. J'ai l'impression qu'il rassure la défense. Il y a Sazi qui dit archi pas d'accord sur le mercato. On a gardé Pito, c'est tous des chèvres. Si on avait gardé Pito, peut-être tu veux dire Sazi. Je pense pas. Après, je suis quand même d'accord avec toi sur le fait que le changement d'entraîneur a aussi remis les têtes à l'endroit. Si c'est sur ça que tu veux pencher ton discours, là, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que si tu avais gardé Pito, peut-être que les recrues seraient moins performantes. Et sur ça, je pense que tu as quand même raison. Il y a TJ The God qui dit match par match et surtout, peu importe l'adversaire, faut prendre les points. Moi, je pense que contre Lens, il va se passer quelque chose. Voilà, je le dis, je me mouille un peu, on verra bien. Les gars, rapidement, avant les top flops, je voulais parler d'un truc. Le carton rouge de TJ, mérité, pas mérité. On a vu les gestes de Verretou ce week-end. Kylian Mbappé aussi qui s'est essuyé les crampons sur un Lillois. Est-ce que quelqu'un a un avis là-dessus, les gars? Je vous laisse libre la parole, celui qui veut parler, les gars. Pour ma part, honnêtement, assez compliqué. Mais que ce soit pour les deux cartons rouges d'ailleurs, hein, que ce soit pour le premier Troyen et celui-là de TJ. Pour moi, le Troyen, il est sévère. Ouais, non, pour moi, il est sévère. Voilà, il est clairement sévère. Et puis là, même pour TJ Savalier, moi, je trouve le carton aussi sévère. Voilà, c'est dans le jeu. Voilà, il lui met une semelle, mais je veux dire, c'est pas non plus, il lui arrache pas une jambe. Voilà. Et quand tu vois que Mbappé fait la même face à Lille et que Verretou fait la même face à Toulouse et qu'il s'en sort sans carton rouge, voilà, c'est pas anodin. JB, je trouve même que celle de Verretou est pour moi beaucoup plus impressionnante que celle de TJ. Enfin, après, j'ai pas vu celle d'Mbappé, je peux pas dire, mais je trouve que Verretou vraiment, il s'essuie longtemps les crampons. Comparé à TJ qui on voit c'est maladroit, il voit pas trop le Troyen arriver, il met le pied, il enlève assez rapidement quand même, mais ça fait rouge à l'arrivée. Non, mais après, la différence qu'il y a entre Verretou et TJ, c'est que Verretou, il voulait vraiment faire mal aux Toulousains. Ça se voit clairement. Alors que TJ Savalier, je pense pas qu'il y a intention de faire mal. Voilà, je pense qu'il ne voit pas arriver le Troyen. Donc, voilà, il lui marche dessus. Mais pour moi, c'est clairement sévère. Pour moi, il a juste compensé le fait que voilà, le carton rouge Troyen, il n'était pas forcément mérité. Et c'est ça le problème qu'il y a en Ligue 1, c'est que les arbitres, ils sont surtout dans la compensation. Dès qu'ils font une erreur, ils vont essayer de compenser, d'essayer de mettre des cartons de merde à droite, à gauche. Et c'est ça qui nous a pénalisé pour TJ, clairement. Moi, je suis d'accord avec JB. Yannou, tu peux me dire ton avis aussi là-dessus. J'ai tendance que vu que le rouge de Papayade est... Putain, c'est trop bizarre de dire ça. Vu que le rouge de Papayade est sévère, j'ai l'impression, Yannou, que l'arbitre, finalement, le VAR aussi, qui a quand même validé le rouge de Papayade, est allé un petit peu compenser ce rouge-là, et que si Troyes n'avait pas pris ce carton rouge-là, peut-être que TJ s'en serait sorti avec un jaune. T'en penses quoi, Yannou? Ah, mais je suis totalement d'accord avec toi. Et pour rebondir sur ce que dit JB, à titre de comparaison avec Mbappé et Verretou, c'est dur de comprendre la décision parce que c'est un geste maladroit mais pas volontaire. Comme tu l'as dit, on voit qu'il retire vite fait son pied. Enfin voilà quoi. Et moi, je pense qu'il y a un mini sentiment d'injustice à comparaison avec les deux autres fautes similaires sur la même journée. Après, je pense que ça peut jouer aussi si on avait été dans une situation où il n'y avait pas eu le carton rouge pour 3, peut-être que la sentence aurait été différente. Mais encore une fois, voilà, encore des incompréhensions qui font qu'on perd notre meilleur joueur, quoi. Ouais, moi je suis d'accord avec Yannou. Thomas, t'en penses quoi, toi, de ce carton rouge? Non, mais je trouve que vous avez très bien résumé. Pour moi, ça montre juste le niveau terrifiant de l'arbitrage français qui a aucune cohérence. On n'a pas besoin d'attendre 50 000 matchs, on le voit sur quelques heures dans la même journée. T'as une faute de Papayade où il prend un rouge. Bon, personne s'y attendait. J'ai l'impression qu'en effet, derrière, c'est pour compenser parce que clairement, dans le feu de l'action, en fait, tu vois qu'il y a un effet, il y a un contact, mais personne n'a été choqué. Tu vois, même que les commentateurs sur Amazon, voilà, ils disent semelle, etc. Tu vois le ralenti, t'es pas outré. Tu vois que c'est une grosse faute, mais tu te dis, bon, ça peut passer.
Et bon, il y a rouge, en effet, je pense que c'est pour compenser la bavure précédente. Mais par contre, ouais, quand tu vois les images de Mbappé qui, lui, est face au joueur, il met la jambe au niveau du tibia, alors que TJ, il est maladroit, en fait, son geste. Et quand tu vois où il met le pied, il le met en bas de la jambe et tu vois une partie de son pied qui touche la chaussure. C'est pas vraiment sur la jambe, ça a rien à voir. Alors que Mbappé, c'est clairement sur la jambe. Et Rongier, ben, pareil, pour moi, c'est un attentat. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord pour moi. Bah, les gars, je pense qu'on a pas mal fait le tour là-dessus. Romain sur le rouge. Ouais, très vite fait, mais enfin, moi je vais faire le chiant, mais bon, sur l'arbitrage, minable, ça je suis complètement d'accord. Pour moi, le rouge de 3 il y est pas du tout, mais alors pas du tout. Ça vaut même Ouais, pas. je suis d'accord. Il y a même pas faute à la base, et si tu fait faute, allez, à la limite, voilà. Par contre, le rouge de TJ, on peut aussi s'interroger que ça tombe toujours sur TJ, quoi. Je veux dire, la semelle sur la cheville, il s'expose. Il le sait très bien qu'il s'expose. Ça fait 15 fois qu'il a fait celle-là. Il y a un moment donné, moi j'étais gavé devant mon écran. Je veux dire, c'est une série de matchs, c'est toujours pareil. En fait, c'est une série de matchs, tu as besoin de TJ. Le mec, il a des pieds, mais en Ligue 1, j'ai jamais vu ça, quoi. Il a les meilleurs pieds de Ligue 1 derrière Lionel Messi. Et il est encore là, envoyer des semelles à 35 mètres de ses buts sur une côté. Enfin, ça me rappelle le carton contre Auxerre, mais c'est stupide. Et il le sait pertinemment qu'il s'expose à prendre un rouge là-dessus. Il le sait qu'il y a la VAR. Et il le voit d'ailleurs, je sais pas si vous voyez, enfin, juste après la faute, il y a Il sait l'arbitre qui vient lui qu'il mettre va un jaune, sortir. il regarde le carton. Il regarde le carton, genre. Il le sait pertinemment. Et d'ailleurs, quand il sort, il râle même pas. Et c'est lui le premier qui est pénalisé par ça. Mais moi ça m'a gonflé. Enfin, on est dans une série, on va jouer Ajaccio, Angers, Lens, et il va pas être là pour ces 3 matchs. Il va prendre 3 matchs directs, voilà, comme d'habitude. Enfin, je veux dire, c'est le joueur de Ligue 1 qui a pris le plus de cartons rouges, je crois. C'est pas possible. À un moment donné, il faut qu'il arrête. Ouais, et puis C'est stop, quoi. c'est vrai que les matchs comme samedi soir, les matchs un peu de gala comme ça, en général, ils les aiment bien. Et c'est vrai que de pas l'avoir, ça va être quand même Carrément, carrément. pénalisant. JB en clôture sur le rouge. Non, pour rebondir à ce que vient de dire Romain, je pense que le rouge de TJ hier, il est juste dû au fait à son passif. Voilà. Je pense que les arbitres, ils ont clairement ciblé TJ depuis un bon moment. Ils savent très bien que c'est un joueur qui gueule dès qu'il n'est pas content. Voilà. Et ça, les arbitres en Ligue 1, ils n'aiment pas ça. La pédagogie, on sait très bien qu'en Ligue 1, les arbitres, ils connaissent pas. Clairement, c'est pour ça qu'il a pris rouge, parce que les arbitres ne l'aiment pas. Et c'est vrai que, comme l'a très bien dit Romain, voilà, il sait que les arbitres n'aiment pas, donc forcément, il sait très bien qu'il n'y aura pas de cadeau. Donc, dans des gestes comme ça, il doit un peu plus se contenir, honnêtement. Moi, je pense que déjà, si tu mettais des micros aux arbitres, il y aurait un peu moins de cow-boys sur les pelouses de Ligue 1 et ça réglerait pas tous les problèmes, hein, parce qu'il y en a beaucoup et je pense que je l'ai déjà dit dans un space, je crois la saison dernière, je crois que en termes d'arbitrage en France, il y a tout qui a à revoir, hein, de A à Z. Mais je pense que le fait de mettre des micros, le ton serait un peu moins hautain de la part des arbitres. Il y aurait peut-être un petit peu plus de dialogue et de pédagogie. Et je pense que ça ferait du bien à la Ligue 1. Voilà. Ouais. Après, voilà, ça se fait au rugby. Hein, c'est très simple à mettre en place. Hein, je veux dire, ils le font au rugby alors qu'ils ont 6 fois moins de budget qu'en Ligue 1, qu'au football. Ça marche très bien. On voit, je sais pas les gars, est-ce que vous, tous les week-ends, quand vous allumez l'équipe, quand vous allumez Twitter, vous voyez, ouah, dinguerie, le RC Toulon s'est fait voler par l'arbitre contre Toulouse. Il y avait pas pénalité du tout. Non, moi je lis jamais des trucs comme ça, les gars. Je suis désolé. Je lis jamais des folies. Sur le rugby, je lis jamais le MHR s'est fait enculer par monsieur Bata. Il y avait pas essai, il y avait pied en touche, j'en sais rien. Je vois jamais je vois d'articles là-dessus. Donc je pense qu'un jour, oui, il faudra équiper les arbitres de micros et même le système VAR. Le fait que les arbitres soient pénalisés, il y a des trucs vraiment, c'est le mec, s'il va voir la VAR, il est pénalisé. Mais putain, s'il a envie d'aller la voir, la VAR, si dans l'oreille on lui dit qu'il y a un doute, pourquoi tu vas pénaliser l'arbitre? Enfin, vraiment, les gars, il y a des trucs sur ça, je comprends pas. Non, mais après, Mika, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, déjà, rien que le fait d'avoir des micros, c'est vrai que nous, déjà, en tant que spectateurs, quand on regarde à la télé, T'es moins frustré.
déjà, on est frustré et puis surtout, des fois, on voit des cartons jaunes on se dit c'est inutile. Mais par exemple, la différence qu'il y a, c'est qu'au rugby, par exemple, quand un arbitre met un carton jaune, il explique pourquoi il met le carton jaune. Voilà. Il dit que le joueur a trop parlé, que le joueur, voilà, il a un mauvais comportement, donc du coup, c'est justifié. Et toi, en tant que spectateur, tu comprends un peu mieux sa décision. Là, on comprend rien du tout. L'arbitre, il sort des cartons à droite, à gauche, il n'a aucune pédagogie. Donc du coup, en plus, il sait forcément qu'on l'entend pas, qu'il n'y a pas de micro, donc forcément, il doit en jouer. Et Ouais. c'est ça qui fait que ça fusille le championnat. Et quand tu vois au rugby, je suis désolé, il y a pas de scandale. Et quand tu vois même au rugby à la VAR, quand il y a l'arbitrage vidéo, il n'y a pas de pénalité contre l'arbitre s'il revient sur sa décision. Je veux dire, mais à quel moment tu peux mettre une pénalité si l'arbitre se trompe? Genre, je veux dire, l'erreur est humaine. La VAR, elle sert à ça, elle sert à corriger l'erreur. Donc si forcément on met une pénalité, ben, les arbitres, ça ne changera absolument rien à la décision. Moi, JB, je suis d'accord avec toi. Mettre des micros aux arbitres, alors évidemment, ça va pas être la solution miraculeuse, hein, il va pas y avoir de miracle, mais tu réglerais quelques problèmes. Et je pense que ça devrait arriver très vite. Il y a Flo qui dit, je pense qu'avec 10 points de plus, on est maintenu, le maintien ne se jouera pas à 42 points cette année, vu comment ça avance derrière. Ouais, après moi, Flo, tu sais, je suis pragmatique, hein, je préfère qu'on prenne 45 points pour être tranquille, plutôt que 38. Hein. Il y a Vincent qui nous dit gros jaune, petit rouge pour TJ. Ouais, c'est ça. Et moi, je pense que t'as un gros jaune, Vincent. Il y a Kosso qui nous dit les rouges sont pas des scandales, ils sont sévères, mais oui, mais il y a rien de scandaleux. Verretou doit prendre rouge 1000 fois par contre. Oui, et Mbappé aussi du coup. Il y a Tessumax qui dit si Lopez avait joué le coup franc, il serait resté au jaune aussi. PK qui nous dit des semelles comme ça, tu en vois tous les matchs. Flo qui dit contre Auxerre, c'est volontaire. Là, il ne fait pas exprès, c'est dans le jeu pour une fois, ce n'est pas un geste d'humeur. Pour moi, il y a rouge, mais le traité d'abruti, faut arrêter 5 minutes. Moi, je trouve qu'aussi que pour le coup, et contre Auxerre, il est juste devant moi, TJ, clairement, il veut découper l'Auxerrois. Là, hier, j'ai l'impression que ses yeux sont sur le ballon et que ça se mêle, se dirige vers le Troyen qui met sa jambe. Après, les gars, vous avez tous joué au foot à plus ou moins haut niveau, mais ça va très vite. Le Troyen, il met sa jambe. Et pour le coup, moi, je suis tendance à être d'accord avec Flo. Franchement, sur ce coup-là, je lui en veux pas. Voilà, je vais pas lui en vouloir parce que j'ai l'impression que c'est vraiment involontaire. Il y a Ewan qui nous dit contre l'Irlande, on se fait voler quand même par la VAR. Ouais, comme quoi, mais il y a quelques dingueries au rugby, mais j'ai l'impression, Ewan, que c'est plus rare qu'au football. Allez, on clôture là-dessus, les amis. On va passer au top flop. On fait les deux en même temps. On va commencer par mon Thomas. Thomas, ton top et ton flop du match. Moi, mon top, très simple, comme je l'ai dit tout à l'heure pendant le débrief, Wabi que j'ai adoré. Enfin, pour moi, c'est tout le symbole un peu du renouveau de l'équipe. Avec son attitude et son but hyper important. Il n'en a pas mis beaucoup, mais celui-là, il compte particulièrement, pas comme celui de Brest. Donc voilà, si on peut avoir un Wabi comme ça avec nous jusqu'à la fin de la saison, qui est positif, qui donne tout, qui mouille le maillot jusqu'à la fin et qui est à fond derrière le groupe, ça sera hyper bien pour nous. Donc voilà, ouais, Wabi, ça a été mon top. Et en flop... je vais dire quand même Savanier, même si oui, pour moi, voilà, il revient, l'arbitre revient sur la décision après le jaune et met le rouge. Il devrait quand même être un peu plus attentif parce que c'est vrai que voilà, il est coutumier du fait. Le rouge, voilà, est pas scandaleux. Il aurait pu l'éviter et en fait, il aurait pu faire basculer la rencontre dans une toute autre dimension où pendant tout le match, tu fais des frappes qui passent à 6 mètres du but, mais au moins 3 t'inquiète pas. Et d'un coup, tu sentais que tu prends un rouge, en plus, ils ont un coup franc aux abords de la surface, ça aurait pu être un tournant en notre défaveur. Donc, je me serais bien passé de cette frayeur. Et puis aussi, il y a des grosses échéances qui vont arriver. Là, je pense que ça va être un match bonus, mais moi aussi j'ai envie comme toi Mika, d'espérer une bonne perf. Mais derrière, tu vas prendre Angers, Ajaccio et Clermont qui je pense qu'ils sont dans une mauvaise passe qu'on peut taper aussi. Ouais, donc voilà, j'ai envie que l'équipe soit au complet et soit bien là. Donc regrettable pour l'issue qu'il aurait pu donner au match, mais aussi pour les prochains matchs à venir où il va manquer. Ouais, je suis d'accord, Thomas. Après, à 11 contre 10, autant tu le gagnes pas. Tu sais, des fois, le foot, c'est très spécial comme sport. Hein. Alors ça, les gars, c'est quand t'as une petite expérience du football, que tu regardes beaucoup de matchs, comme nous tous ici, des fois, à 11 contre 10, t'es limite moins bon que l'équipe qui a une infériorité numérique. On l'a vu à Strasbourg quand on perd le match. On perd 2-0 et limite, Liénard, ça a été
il a fait le rôle du joueur qui a été exclu et il a tellement été partout que. Enfin voilà, c'est très spécial, mais oui, je peux comprendre qu'on soit déçu du rouge de TJ. Moi, en top, les gars, je mettrais Arnaud Nordin. Voilà, j'ai envie de l'encourager. Je l'ai souvent dit dans le space. Je trouve que c'est quand même un joueur qui a quelque chose. Voilà, c'est moi, je sais pas, il me laisse pas indifférent quand je le vois jouer Nordin. Il va avoir du déchet très souvent. C'est un joueur qui va te frustrer les trois quarts du temps parce que il va éliminer un joueur, deux joueurs, puis il va rater son centre, ou il va frapper au-dessus. Mais je sais pas, j'ai envie de l'encourager, Nordin. J'avais déjà cet avis-là quand il jouait à Saint-Étienne. Voilà, moi c'est quelqu'un. Voilà, je pense que pour qu'il franchisse un palier, il manque pas grand-chose. Un petit peu de passes décisives, quelques frappes qui partent un peu mieux. Hier, franchement, sa reprise de volée sur la barre, elle est au fond, c'est pareil. Tu peux pas lui en vouloir. Le geste, il est absolument parfait. Ça rebondit sur la barre, il a pas de chance. Si elle est au fond, c'est pareil. Donc voilà, moi c'est quelqu'un que j'ai envie de revoir chaque week-end et je me dis qu'un jour ce mec-là il va peut-être voilà progresser sur la finition ou sur ses passes, et c'est quelqu'un qui voilà moi me laisse pas indifférent, en tout cas Arnaud Nordin. Voilà pour mon top. On va passer à Yannou. Mon Yannou, ton top et ton flop de la rencontre. En top, je mettrais Nordin parce que je suis d'accord avec toi. C'est pas quelqu'un qui en ce moment est décisif à chaque rencontre, mais il apporte quelque chose qui fait du bien. À contrario d'un Mavididi par exemple qui en période de méforme va avoir un peu ils ont un peu le genre de même comportement, et sauf que l'un réussira à faire des choses un peu plus importantes que l'autre. Donc je mettrais Nordin, et je mettrais Kazri pour son état d'esprit, parce que je l'ai vu rentrer sur le terrain avec la dalle. Il avait les crocs, il avait envie de le gagner ce match-là, et on l'a vu dès les premières minutes où à partir du moment où il s'est placé, et il a commencé à courir, il a commencé à être partout, et voilà. Et en plus c'est lui qui met le but qui est synonyme de victoire. Donc je pense que ça va lui faire du bien. Nous, ça nous fait du bien de le voir avec un tel état d'esprit. Et en top, je pense que je mettrais aussi, pour finir, l'état d'esprit du groupe en général, parce que on voit qu'il y a beaucoup de solidarité, et c'est prometteur pour une saison très importante, enfin une fin de saison très importante où l'objectif est clair, c'est le maintien. Et en flop, je mettrais l'entrée de Germain, parce que lui, à contrario des autres, il rentre, mais t'as l'impression qu'il sait même pas pourquoi il rentre, quoi. Sur le but de Kazri, il a les bras en l'air parce que lui, il a sauté avec la tête à essayer de récupérer le ballon à la tête. Mais après, il est là, il lève les bras, il met la main derrière la tête et il attend. Et puis, même quand on marque, tu sens qu'il en a presque rien à foutre, quoi. Et moi, c'est vraiment compliqué. On en a parlé dans beaucoup Ouais. d'émissions, sur beaucoup de tweets, mais c'est une question qui pour moi est sans réponse. C'est pourquoi? Voilà, pourquoi il Ouais. continue à, je sais pas. Franchement, Moi je c'est suis très comme toi, compliqué. Yannou. Moi limite Germain, la vérité, j'arrête. Il lui reste que 4 mois de contrat. On sait qu'après il dégage. Alors il y en a toujours qui vont arriver sur Twitter, ou j'entends sur France Bleu chez Bertrand des fois dire ah mais Germain, vous le critiquez mais il se bat. Non mais faut arrêter. Mais rien que Euh, sur le match, tu écoutes les commentateurs, enfin la commentatrice, je crois que c'est Gaëtan Tinet, elle le dit, elle le répète après le but, elle dit, et on voit Germain dans les petits espaces, il est important, on le voit sur le but, mais sur le but, il fait rien du tout, quoi. Faut arrêter les conneries, quoi. 80 patates pour faire ce qu'il fait, tu m'en donnes 15, je te fais pareil. Hein, donc non, moi Germain, j'arrête les gars. J'arrête d'en parler. Voilà, pour moi, ça sera une énorme déception. Quoi qu'il arrive. Alors oui, il y en a qui vont trouver qu'il se bat, mais alors moi, je trouve qu'il sert strictement à rien. J'arrête d'en parler. Dans 4 mois, il est plus chez nous. Pour moi, c'est une imposture du football, clairement. Je pense que le Germain qu'il y avait à Nice et à Monaco, c'est Fabrice Germain. Ça doit être un mec qui lui ressemble et qui a le même nom, mais c'est certainement pas Valère qui a fait ces saisons-là à Nice puis Monaco. Je veux pas le croire. Et puis je trouvais les Marseillais très durs avec lui.
Mais aujourd'hui, je les comprends tellement. Pourtant, les Marseillais, on sait, c'est souvent excessif. Mais quand on pense que chez eux, ils prenaient 300 ou 400 000 euros par mois et qu'il est allé jusqu'au dernier mois de son contrat, il avait signé 4 ou 5 ans, il est allé jusqu'au bout, tirer son salaire pendant que l'OM galérait à ce moment-là, avait un peu moins d'oseille pour recruter parce que ce mec-là était encore dans l'effectif. Franchement, c'est un truc de fou. On est en train de vivre un peu pareil ici. Moi, j'arrête de m'exprimer sur lui. Voilà, pour moi, c'est une imposture. Voilà, ce mec-là n'a rien à faire sur un terrain de football. Il sert à rien. Et franchement, les saisons qu'il a fait à Nice et Monaco, pour moi, c'était un mec qui lui ressemble. Voilà, c'était pas lui. Après, pour mon flop, les gars, moi, je vais dire l'entrée de Chotard. Voilà, tout à l'heure, c'est Romain qui en parlait un petit peu. J'étais un petit peu comme toi, Romain, quand le Roi est sorti à la mi-temps. Ah, ça m'a un peu titillé le gosier, tu vois. Tu sais, comme quand tu bois un verre de rhum et que ça a du mal à passer. Tu sais, le premier verre, là, tu sais, ça picote un peu. Ça m'a fait un peu pareil. Et puis Chotard, il prend très vite un jaune en plus, bêtement, je crois, sur le côté. Il fait une faute un peu absurde. Et derrière, milieu de terrain défensif, quand il a un jaune, il joue avec le frein à main. Et clairement, je l'ai pas trouvé. Franchement, son entrée, je l'ai trouvé. Alors, j'allais dire quelconque, mais limite inintéressante. Voilà, j'ai pas retrouvé le Joris Chotard que j'aime voir, qui bataille et qui va de l'avant. Alors peut-être qu'il est un peu déçu de son traitement depuis quelque temps parce qu'on voit clairement que Léo Leroy est passé devant lui dans la hiérarchie, mais voilà, je suis un peu déçu de son entrée. C'est pas non plus, c'est un semi-flop, hein, c'est pas un flop, c'est pas un gros flop, mais voilà, ça m'a. Alors déjà, j'étais un peu échaudé de la sortie de Leroy que j'aime bien en ce moment, mais voilà, l'entrée de Chotard m'a pas beaucoup plu. Donc voilà, on va passer à JB, puis après je lirai un peu vos messages, les gars. Alors moi, du coup, bon, déjà pour mon top, déjà je vais dire comme toi, je vais dire Arnaud Nordin. Voilà, j'ai beaucoup apprécié son match hier. Voilà, il était volontaire, il provoquait, il était bon entre les lignes, dans les espaces aussi, il était pas mal du tout. Il a un peu pêché dans le dernier geste, mais je pense que quand ce joueur il aura un peu plus de confiance et qu'il ira vraiment au bout de ses actions, il pourra vraiment faire mal. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé son match hier et franchement, si on gagne le match, il y est pas pour rien. Et ensuite, bon, j'ai envie d'encourager un joueur qui est pas mal du tout depuis 2 matchs. Alors certes, c'est vrai, c'est pas le plus flamboyant, mais Fala Isako, c'est vrai que sur les 2 derniers matchs, je le trouve très très bon défensivement. Et c'est à souligner. Je pense que c'est vrai que notamment moi, je me suis beaucoup acharné sur lui en début de saison, mais force est de constater que sur les 2 derniers matchs, je le trouve pas mal du tout. Voilà, dans la mentalité, dans l'esprit, il est là et c'est ce qu'on attend de lui, même si on sait qu'il n'est pas capable, voilà, de nous faire des matchs incroyables, mais c'est déjà plus que correct. Donc voilà. Et pour le flop, du coup, je vais pas parler de Germain parce que Germain, honnêtement, je me demande comment il est encore pris dans le groupe à l'heure actuelle et comment il fait pour rentrer sur un terrain. Je pense qu'il serait plus utile à tailler les rosiers à Gramont ou en cuisine parce qu'honnêtement, honnêtement, je vous dis la vérité, les gars, il sert strictement à rien. Je veux dire, c'est incompréhensible. J'ai du mal à savoir comment ce mec fait pour prendre 80 patates par mois et pour être encore sur le banc de touche et faire des entrées, mais bref. Mais je vais plutôt dire Wai. C'est vrai que le match de Wai hier, je le trouvais pas forcément bon, que ce soit dans les appels de balles, que ce soit dans les passes. Il avait beaucoup de déchets. Mais c'est vrai que voilà, pour sa défense, quand tu joues face à une défense à 5 avec derrière des Golgoth, voilà, des joueurs grande taille, c'est beaucoup compliqué. C'est pour ça que je le répète, mais si on aurait un 9 athlétique, je pense que ce serait beaucoup plus dans ce genre de match. Voilà, Wai serait beaucoup plus dangereux. Voilà. Mais Ouais. sinon, c'est vrai que j'ai pas adoré son match, quoi. Il était à contre-temps, Wai, hier. C'est vrai, je suis d'accord avec toi, JB. Sur le hashtag, il y en a beaucoup qui en parlent. Et c'est vrai que je suis assez d'accord avec eux. Il y a Johan qui en parle. Il y a Sazi aussi, Mawassa, le match de Mawassa. Hier, c'est vrai qu'on l'a pas cité. J'aurais clairement pu le citer en flop, Mawassa. Autant contre Brest, je l'ai trouvé bon, impliqué quasiment sur tous les buts. Autant hier, waouh. Et puis en deuxième mi-temps, enfin, tu sais, t'avais l'impression qu'il était dans le gaz total, quoi. Il avait plus de jambes. Il tournait sa tête à droite à gauche pour regarder les ballons qui allaient, enfin,
enfin, qui tournait, quoi. Je veux dire, plus aucun appel, rien. Il était vraiment dans le gaz complet, Mawassa. Je suis assez d'accord avec vous sur le hashtag, les gars. Il y a Vincent aussi qui dit top Papayade. Papayade, il est dans tous vos tops, les gars. Fayad, Silla, flop, Wai, Savanier. TJ The God, top, Nordin. Kazri, Kouyaté, Silla, les ultras qui ont fait dep, qu'on a très bien entendu. D'ailleurs, qu'on salue les ultras qui étaient une cinquantaine, je pense, là-bas, et qu'on a très très bien entendu. Il y a la butte qui dit top Kouyaté, c'est un guerrier, il a trop la dalle, ça change de Sako. Mawassa, il a aucune envie d'être sur le terrain tout le temps, pareil. À 2 à l'heure, il m'énerve. Moi, Kouyaté, franchement, les gars, on peut faire un petit truc sur Kouyaté vite fait. Alors, les relances, des fois, c'est vraiment, c'est rocambolesque, mais j'adore ce genre de mec. Dès qu'il fait le voyage, il y va pas pour rien, tu vois. Tu sens que le mec, que ce soit à la tête, au duel, et je l'ai vu contre le PSG, pareil. Le mec, si tu l'as derrière toi, je pense vraiment que tu passes un sale quart d'heure. Voilà. Alors, il va peut-être parfois envoyer quelques flageolets en tribune, mais honnêtement, je le trouve pareil que toi, la but, je le trouve ultra solide. Il y a Louis qui nous dit top Papayade. Il revient sur, il va signer chez nous Papayade, je pense. Kouyaté, Nordin, Le Wab, flop, Wai, Benoît Bastien. Koso qui dit mon top Nordin, mon flop, Wai, invisible ou presque. Il y a Pasquale qui dit pourquoi on n'est pas bon devant, hormis Savagnin, on n'a aucun passeur de qualité. Bah, il y a quand même Kazri, il joue pas beaucoup. Hormis Wai et Mavidizia en forme, on n'a aucun joueur capable de marquer plus de 3 buts par an. Tactiquement et au vu de la situation, ça préférera mettre le bus que jouer l'offensive. Bon, après, il y a quand même TJ qui a 8 buts, je crois, Pasquale. Donc, ça fait TJ et Wai. Après, c'est vrai que les autres, ça marque pas beaucoup. Mon top, c'est Kiki pour PK Prono, 2 clean sheets et je le trouve très rassurant. Ewan qui dit Nordin, on dirait qu'il prend beaucoup plus de plaisir depuis 2-3 matchs. Gwendoline qui partage exactement le même avis sur Nordin, qui monte en puissance. Christo, question bête, Nordin serait-il pas plus efficace sur l'aile gauche à Saint-Étienne? Chez nous, il est mis systématiquement à droite, mais toujours ce souci de finition. Pourquoi ne pas laisser à gauche son pied fort? Pourquoi pas? Mawassa désastreux pour Sazi, on en a parlé un petit peu. Mawassa flop, pareil, la nonchalance pour Yann. Laurie qui dit top, Nordin encourageant, il se bouge, ça fait plaisir. Flop, je sais pas trop. Et j'ai pas envie de dire Germain, ça devient de l'acharnement. Ouais, c'est vrai que Germain, faut arrêter, je crois. Ben moi qui ai été très patient, j'ai déclaré forfait pour Germain, nous dit Christo. Les gars, je pense qu'on est assez d'accord sur les tops et flops. Romain, on va passer à toi pour les tiens, mon poulet. Ouais, bah, du coup, je vais faire rapidement. Mais moi, mon top, c'était aussi Kiki Kouyaté. Parce que ça fait du bien d'avoir un défenseur qui est tranchant, comme tu l'as dit, qui gagne ses duels aériens. Même au sol, je crois qu'il n'a pas été passé une fois, si je dis pas de bêtises. Enfin, c'est un défenseur qui te fait du bien, quoi. Tu sais que le mec, voilà, dès qu'il va sortir, il va aller au charbon. C'est vraiment si le joueur parvient à passer, ben, il y aura un tirage de maillot qui va faire que voilà. Il va prendre une boîte, Il n'y a simplement. jamais rien qui est facile en fait face à lui. Ça fait plaisir. Et mon flop, voilà, ça va être de l'acharnement pour certains, mais mon flop c'est TJ parce que sur le match, c'est le joueur qui nous pénalise le plus. Moi, ça me reste en travers de la gorge. Voilà, ça reste son huitième rouge depuis qu'il est à Montpellier, je crois. C'est toujours les mêmes rouges. Et surtout, il y avait aucune raison valable pour aller mettre le pied dans les panards là-bas à 10 contre 11. Enfin, c'est toujours un manque de lucidité pour ces rouges. C'est super frustrant quoi, de se dire que tu l'auras pas pour les 2 ou 3 prochains matchs. Après, je te C'est ton trouve meilleur dur, joueur. Romain, c'est perso. Hein. Mais moi, Ouais, enfin, ouais, si tu ben, revois l'action, moi, vraiment, alors. ouais, ben justement, j'ai revu. Moi, je suis pas d'accord. Pour moi, il y a aucune raison de faire ça en fait. Ok. Genre, Pour, le toi, joueur est dos au pour but, toi, c'est tu vois, pas il y a une aucune raison maladresse. de. Enfin, il y Mais va dans tous pour. les cas, il sait qu'il s'expose quoi, à mettre son. Enfin, tu vois, dans tous les cas, il va faire faute là, à mettre son pied là. Enfin, il le sait. Enfin, c'est moi, ça me. Moi, je l'ai en travers. Je t'avoue que après, vous avez peut-être trouvé que je Moi, je suis dur ou quoi, comprends. mais c'est pas du bashing ou quoi, ou quoi, parce que j'en vois certains et qui commencent à s'exciter là. Et pour moi, c'est pas normal de faire tout le temps les mêmes fautes, surtout, tu vois. Quand Ouais. ça fait 6 fois que tu l'as fait, celle-là, c'est bon, tu laisses le joueur de haut but, tu le laisses retourner. 3 ils sont à 10. Enfin, des fois, il faut allumer un peu, tu vois. Ouais, Je, ouais, clairement. c'est pas Romain Bonetto au five qui a plus d'utilité parce qu'il est en surcharge pondérale, tu vois. Mais je Enfin, il y a comprends un moment donné, la les mecs frustration, sont, ça. sont professionnels, il faut. Puis quand ça fait 6, enfin, ça doit faire 3 ou 4 fois qu'il prend exactement le même, tu vois, c'est des fautes. Et puis, pour Ça se moi, Verretou comprend, et Romain, Mbappé doivent t'inquiète. prendre le rouge. Là aussi, il y a une frustration, tu vois. C'est que l'arbitrage de vitesse, ça devient pénible. Tous les supporters qui supportent des petits clubs, bah, ils se font niquer tout le week-end. Et ça, personne n'en parle parce que
ça fait pas du papier, ça fait pas parler, mais alors c'est dingue, quoi. Et dès que tu dis ça, qu'il y a un arbitrage de vitesse, les gens sont là, ils te parlent de complotistes et tout, mais c'est hallucinant. Bah après, pour moi, vraiment, le rouge de TJ, il est très évitable et il nous pénalise énormément. Donc voilà, c'est mon flop. Ok, Romain, ben merci pour ton analyse, qu'on comprend, hein, bien sûr. On peut pas toujours être d'accord sur les rouges, sur les tops, les flops, et je suis très content que tu assumes tes propos. Et c'est très bien aussi d'avoir des avis différents. Il y a Louis qui nous dit c'est pas une critique, mais ils peuvent travailler les corners à Graves. On sait que les corners, on a du mal. Et il y a Mathéo qui nous parle de Silla. C'est vrai que moi, je voulais faire un petit point sur Isiaga Silla. Je sais pas vous, les gars, mais moi, c'est adopté. Ce genre de joueur qui dit pas un mot plus haut que l'autre, qui va s'arracher sur chaque ballon. Alors voilà, c'est pareil, ça va pas être le meilleur centreur. Ça va certainement pas être un mec qui va dribbler 3 joueurs, qui va centrer sur la tête de Wai et après ça fait but. Mais ce mec, il s'arrache. Je trouve qu'on manquait de mecs athlétiques. Et lui, clairement, tu sens qu'il a du jus, quoi. Le mec, de A à Z, il va rien lâcher. C'est un garçon qui est impliqué, c'est un garçon qui a l'air de s'être fondu dans le club. T'as l'impression qu'il est là depuis 10 piges. En termes de mentalité, je m'inquiétais pas trop parce que les Toulousains avaient l'air de dire que c'était quelqu'un d'extraordinaire et ça se confirme depuis son arrivée à Montpellier. Donc je voulais aussi saluer Isiaga Silla et je sais pas s'il nous écoute, mais lui dire que ben, c'est un bonheur de le voir sous nos couleurs et j'espère qu'il va confirmer ce qu'il nous a montré. Faut pas oublier quand même que Toulouse ça joue bien depuis 2 ans et qu'il est titulaire depuis tout ce temps-là. Donc il a fait partie du renouveau de Toulouse qu'on voit depuis 2 ans, la montée en Ligue 1. Cette saison aussi, il a joué 16 matchs sur 17, je crois. Donc il a participé à quasiment à toutes les victoires du TFC. C'est un garçon qui, moi, me plaît énormément et vraiment, c'est quelqu'un que de le voir sous nos couleurs, ça me fait énormément plaisir. Voilà, c'est pas le cas de tout le monde, donc je voulais aussi souligner ça et remercier Isiaga Silla pour son implication depuis qu'il est au Montpellier. Oui, Thomas, on t'écoute. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que on savait que nos latéraux, c'était un de nos points faibles depuis le début de la saison. Et il a clairement rassuré. Tu vois que dans les duels, il est athlétique, il amène de l'assurance, il sait se projeter. À aucun moment, tu vas te dire, OK, là, il a l'air un peu cramé. Il est toujours à 200% et c'est un garçon qui rassure. Mais limite, il nous a fait oublier que dans quelques temps, il y a un garçon qu'on aimait beaucoup aussi au début de la saison qui va revenir, c'est Théo Saint-Luce. Donc je pense que aussi quand Théo va revenir, ça va amener de la concurrence et je pense même que ça va les amener tous les deux à progresser. Donc moi je suis hyper content de ce qu'on a fait sur le côté gauche. Ouais. Ouais, bah, je suis totalement d'accord, Thomas, et je repense à JB qui disait Falaï Sako, c'est vrai qu'il est mieux depuis 2 matchs, mais il nous a quand même gratifié de 2-3 cassoulets, saucisses merguez, un niveau relance, mais ça va, c'est quand même mieux, JB, je te l'accorde. Il y a 2-3 relances, frérot, bon, ça va, ça ira, pour Falaï Sako. On va clôturer, les gars, pour le match, voilà, on est content de ces 3 points. Je pense qu'on a fait le tour. Hein. Il y a pas mal de messages qui étaient d'accord sur les top flops, etc. On n'était pas magnifique à avoir joué, mais ça fait 3 points et c'est ce qu'on veut. Donc on va pas se plaindre. On est très très heureux de ces 2 matchs et de ces 2 victoires qu'on débat en 2 semaines. C'était pas arrivé depuis l'enchaînement, je crois, Ajaccio-Brest du début de saison. Donc ça fait plaisir de débattre de victoires. Ça nous rend quand même heureux et puis je pense que ça s'entend dans nos voix que c'est beaucoup plus léger que d'habitude. Il y a Mathéo qui nous dit, par contre, pour une mise au point, Wai, la saison prochaine, il est plus là, on est d'accord. Oui, Wai, c'est sa dernière saison à Montpellier, frérot. On va passer au sujet, les gars. Une petite anecdote que vous avez vécue au stade, peu commune, hein, quelque chose que, voilà, me dis pas, Romain, j'ai croisé Mika Montpellier en Gévaudan, tu vois, ça c'est un truc que tu fais tous les dimanches. Donc, me dis pas ça. Du coup, je vais commencer par Thomas. Thomas, une petite anecdote, voilà, un truc un peu léger, voilà, que tu as vécu peu commun au stade. J'hésitais déjà avec l'anecdote du match de l'année dernière à Nice où on était rentré dans la tribune Gévaudan pour éviter de se mouiller, mais au final, à l'intérieur, il pleuvait encore plus qu'à l'extérieur. Mais finalement, j'ai choisi une autre anecdote parce que ça fait un moment que je suis à Paris et du coup,
J'ai la chance d'aller voir les matchs de Montpellier au parc assez souvent. Et en étant à Paris, en travaillant avec des Parisiens, je pense que c'était il y a 4 ans, ouais, ça devait être en 2019. Un collègue m'a pas mal chambré toute la semaine parce qu'on allait les jouer justement. Il nous mettait la pression parce qu'il disait qu'on allait prendre le tarif, etc. Il m'a poussé à se comparer un truc et je voyais pas du tout l'intérêt. Il y avait déjà Neymar, Mbappé, la grosse équipe. Et du coup, je me souviens sur le match, je dis je parie pas victoire ou quoi, mais si tu veux, je peux te parier que Mollet va marquer. Et du coup, on va au match ensemble. Paris ouvre le score. Je me dis bon, ça va mal se passer. Et il gagnait 1-0 et à un moment dans la première mi-temps, coup franc pour Montpellier, assez excentré sur la surface. Mollet au coup franc et il est quand même assez excentré au niveau de la surface, je me souviens. Je Et m'en me dis, rappelle. il va la centrer. Et il y avait Buffon dans les cages. Je me dis, il va la centrer. Il frappe et la balle, en fait, elle rentre, mais Buffon la repousse. Et il m'a tapé, il m'a mis un coup de poing dans l'épaule en me disant, tu vois, il n'a pas marqué. Après, l'arbitre le valide. C'est la avec montre, goal line non? technologie. Ouais, c'est pas la montre qui bip Ouais, pour dire qu'il y a but. il valide à la goal line et du coup, j'ai passé ma meilleure défaite. Et voilà, le lundi, j'ai eu droit à mon petit déjeuner, mon petit café servi au bureau par mon collègue parisien. Donc, c'était très appréciable. Très très sympa, Thomas, la petite anecdote. Et effectivement, je me rappelle de ce but de Mollet qui était très beau. Et d'ailleurs, il égalise, je crois, même si on perd. Hein. Il égalise à même partout, il me semble. Ouais, il égalise, mais après, on prend la foudre. Ouais, voilà. On dira pas ce qui s'est passé après. Merci, mon Thomas. On va passer à moi, Yannou. Yannou, une petite anecdote. Me dis pas, je croise Romain, parce qu'alors là, ça arrive tous les dimanches et c'est pas hyper agréable. Non, en vrai, depuis tout à l'heure, je réfléchis, j'en ai pas forcément, mais je me rappelle du match Montpellier-Strasbourg. Il me semble que c'était le dernier match avant la catastrophe du Covid. Et ce match-là, j'avais gagné grâce à France Bleu Héros des places en VIP Oh. et en loge plutôt. Et du coup, c'était la première fois. C'est vrai qu'en plus avec le scénario du match, on le gagne. Enfin bref. Ça s'était super bien passé et je me rappelle qu'à cette époque-là, Souquet s'était blessé et je l'avais croisé en loge, il était passé, il avait accepté gentiment de faire une photo et on avait longuement discuté et en vrai, voilà, c'est quelqu'un de vraiment très très gentil, vraiment d'adorable. J'étais, voilà, en plus on était assez éméchés en loge, mais on avait pas mal discuté. Et après, quand on était descendu à la fin du match en salon VIP, on avait croisé Saï. Après le match, on avait croisé Camara, on a croisé Sersou. On avait discuté avec un peu tout ce beau monde et vraiment, c'est des personnes. Déjà, moi, j'étais content de pouvoir leur parler. Voilà, on avait parlé longuement et franchement, non, voilà, c'est pas grand-chose, mais j'avais passé un très très bon moment en plus avec le scénario. Bon, après, s'ensuit le Covid, donc c'était un peu plus compliqué, mais voilà, je retiendrai déjà parce que c'était rare, sont les matchs que tu passes en loge. Et puis voilà, c'est plein de petites personnes, plein de petites têtes que tu as l'habitude de voir en vidéo ou quoi, avec qui tu discutes, et puis voilà, tu te rends compte ou tu vois que tu confirmes que ce sont vraiment de belles personnes. Donc voilà, c'était ma petite anecdote. Yannou, t'as pas croisé Romain dans les salons VIP parce qu'il est coutumier du fait. Hein. Il y a pas Non, mal non, traîné. il était avec Nicolas, il était assis à côté de Nicolas, j'ai pas pu accéder, il y avait trop de D'accord. sécurité. Ok, parce qu'on sait qu'il est très très connu du bar central. Ah oui, non, mais là-bas, il a Petit une peuple. loge à son nom. Il a une Petit loge à son nom. Merci Yannou pour la petite anecdote et pour appuyer un peu tes propos. J'ai aussi fait un match en VIP avec Enzo qui m'avait invité. Moi, c'était Montpellier-Bordeaux. On fait 3-3 là, un match un peu fou là. On avait pris des pralines dans la lucarne dans tous les sens. Germain avait mis un doublé. Enfin, le match, il avait pas de sens. Et c'est vrai que tu croises des gens que tu vois, comme tu dis d'habitude en vidéo. C'est assez sympa à vivre pour ceux qui l'ont pas vécu. On va passer au Gibbs. Le Gibbs, on t'écoute pour ta petite anecdote vécue au stade de la Mosson ou ailleurs. Ben, moi, c'est une anecdote en dehors du stade de la Mosson. Alors, c'était mon tout premier, je devais avoir 8 ans, contrairement à toi qui devais avoir la trentaine déjà à l'époque. Enculé, ouais. Non, c'est mon tout premier derby Montpellier-Nîmes. Voilà. Du coup, j'avais 8 ans, je crois, entre 8 ou 9 ans.
Et du coup, ce qui se passe, c'est que voilà, moi, pour habitude, avec mon père et mon frère, quand on allait au stade de la Mosson, on a pour habitude de se garer à Juvignac. Voilà, parce que déjà, pour sortir du stade, c'est beaucoup plus facile. Et mais certes, il y a de la marche, mais c'est beaucoup plus facile. Voilà. Du coup, on se gare, tout se passe bien. Et, du coup, on va pour aller au stade. Et moi, du coup, c'est mon tout premier derby, donc j'étais assez, voilà, j'étais petit, naïf. Je pensais pas que c'était, voilà, c'était aussi chaud à l'époque. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'on commence, on accède au premier parking, au tout premier parking qu'il y a avant le pont là, à Juvignac. Et du coup, on voit plein de bus arriver de supporters, escortés du coup par les CRS, tout ça. Et ce qui se passe, c'est que moi, naïvement, je vois des supporters chanter. J'ai l'impression, enfin, je pense que c'est les supporters de Montpellier qui chantent. Du coup, ayant une écharpe de Montpellier, du coup, quand les bus passent devant moi, je commence à montrer mon écharpe, en gros, pour essayer de rentrer dans le mouvement. Et ce qui se passe, du coup, c'est que là, à l'intérieur, je vois les supporters qui commencent à s'énerver, à nous insulter de tous les noms, enfin, limite à casser les vitres. C'était assez traumatisant pour moi, parce que j'avais jamais vécu ça. Et c'est vrai que ça m'a mis un peu dans le bain des MHSC Nîmes. Mais d'ailleurs, c'était un match tendu où on fait 1-1 au final et il y avait une ambiance quand même qui était assez incroyable des deux côtés. C'était le bus des Gladiators, du coup, que t'avais Oui, croisé. du coup, c'était le bus des supporters des Gladiators, ouais, qui était, c'était des petits bus en plus, mais il y avait une dizaine de bus au moins. Ouais, je me rappelle très bien de ce match. On est mené 1-0 et c'est Greg Lacombe, je crois, qui égalise de la tête. On fait un match de merde, mais au moins on le perd pas. Je me rappelle très bien, JB, de ce match-là. Et c'est une belle anecdote que tu nous racontes là. C'est vrai, quand on est petit, on est naïf, tu sais, t'as tendance à montrer tes trucs et tout, tu connais pas trop le mouvement ultra et c'est pas mal, cette petite anecdote. Merci, mon JB. On va passer à Romain, mon Rourou, une petite anecdote vécue à la Mosson. Bah déjà, pour ceux qui pensent que je suis un VIP, je vous pisse au cul. Voilà. Ensuite, j'ai une contre-anecdote sur celle de Yannou. En fait, c'est hors du stade. Et un jour, je vais. Alors, pour ceux qui connaissent Saint-Onès, voilà, petit village local. Et donc, il y a un petit pont où tu ne passes qu'à une voiture. Et donc, je me présente devant ce petit pont. Et je vois un gros merco qui s'engage, tu vois, plein gaz. Le mec, donc on se retrouve face à face dans le pont. Et le mec sort, et c'est Arnaud Souquet qui me traite de gros enculé. Oh putain. Donc, quand j'entends Yannou. J'adore Arnaud Souquet, sur le coup. Quand Yannou me décrit Arnaud comme un super mec, et bon. Et du coup, je suis resté con, je suis pas sorti de ma voiture, et voilà. Putain, Et sinon, l'anecdote, c'est pas forcément une anecdote de malade, mais c'est des matchs comme on a tous vécu. Moi, c'était mon pire match à la Mosson, sûrement. C'était un soir de Montpellier Hérault Gazélec. C'est l'année où on joue un petit peu le maintien avec Boudbouz et Yatabaré. Je sais pas Oula. si vous vous rappelez de celui-là. ouais. Montpellier Gazélec. je pense, je crois. Et ouais, et avec mon collègue Antoine qui a quitté l'enfer et qui est parti vivre à Paris. Et bien, on prend des places en Gévaudan. Il pleuviote, il fait froid et on se fait défoncer par le Gazélec d'Ajaccio. Et ils avaient même pas de parkage. Je me rappelle, ça m'avait marqué. Ils avaient même pas de parkage. Ils avaient 4 mecs avec des drapeaux en tribune présidentielle. Et quand ils ont gagné, ils sont allés célébrer avec eux. Enfin, ce match était lunaire. On avait une équipe de déglingués mental et je venais en tram au stade. Je faisais 2 heures de tram. Et c'était, voilà, je me rappellerai toute ma vie. C'était un match de mort, quoi. Le vieux Montpellier Gazélec. Quand JB, on t'écoute. Mais d'ailleurs, je crois en plus que ce jour-là, Romain, si je dis pas de conneries, je crois que c'est le troisième gardien, ou c'est le gardien de la CFA, je crois, du Gazélec, non? Oui. Qui joue. C'est exceptionnel. Et À en plus, revoir les compos, mais c'est. non, mais en plus, si j'ai bon souvenir, je pense qu'on était sur une bonne série en plus à ce moment-là. Et justement, on pensait tous qu'on allait gagner face au Gazélec. Et quand tu vois le match, je pense qu'on a dû taper 6000 fois au but. On n'a même pas cadré une frappe, je crois. C'était incroyable. Dans les bars, c'était Thomas, quoi. Voilà, c'est pour faire court. Moi, les gars, elle est pas mal. La tienne, Romain, sur Arnaud Souquet. Visiblement, Arnaud Souquet a marqué les esprits, hein. Bien plus que sur le terrain, hein. En loge, dans sa voiture, mais bon, en tout cas, on l'oubliera pas, Arnaud. C'était quand même un bon soldat et merci pour la praline contre Nîmes, qu'on n'oubliera jamais. Moi, petite anecdote, les gars, j'en ai 2-3. Bon, j'en ai beaucoup, mais je peux pas toutes les raconter. Montpellier-Marseille à la Mosson, remontée, match sous tension,
Énorme match, tu sais, tu reçois l'OM, tu sors de 5 ans de Ligue 2, donc tu sais, déjà t'es marqué au visage, tu vois, t'as des cernes, t'as des cheveux blancs, il te manque des dents, tu vois, 5 ans de Ligue 2, c'est vraiment, tu sais, ça te marque hein, physiquement, je veux dire, c'est compliqué, tu sors de là, tu reçois l'OM, t'avais pas joué l'OM depuis X années, match au couteau, je me rappelle, je voulais pas rater une seule minute, reprise de mi-temps, ou je sais plus à quelle minute c'était, je vais pisser un coup, et puis je me rappelle de regarder la cuvette et à ce moment-là j'entends un boucan pas possible. Je me dis qu'il y a un séisme dans la Mosson et c'est Aitfana qui ouvre le score de ce but magnifique dont on se souvient tous. Et du coup j'ai raté ce but-là parce que j'étais en étant d'auto en train de pisser aux toilettes et je me rappellerai toute ma vie. C'est un truc tout con tu vois, mais quand t'es au WC, tu sais, en général tu y vas à la mi-temps, mais là j'avais une envie pressante, j'y vais alors que le match a repris. J'entends un boucan mais vraiment, et puis je pense que le fait d'être dans les shots en bas, ça résonne vachement, tu vois. Et je me rappelle de me foutre un peu de pisse partout et de remonter pour aller célébrer avec l'Armata le but d'Aitfana. Donc voilà, c'est un truc, c'est tout con, mais je me rappellerai toute ma vie. Voilà, de ce but-là que j'ai raté du coup. Voilà, le but d'Aitfana, les gars, contre l'OM, ce match où on gagne 1-0, le but je ne l'ai pas vu parce que j'étais au chiottes. Voilà, pour la petite anecdote. Et puis si je peux en raconter d'autres, j'en ai plein les gars des anecdotes, que ce soit avec les ultras ou comme vous le savez, je suis très copain avec Jamel Saï. Et un jour, on va voir un match de la CFA et puis il y avait Olivier Giroud qui était avec nous et j'ai regardé tout le match de CFA de Montpellier avec Olivier Giroud à commenter les actions de l'équipe de Montpellier. Donc c'était assez cocasse. Il était debout à côté de moi, on discutait pendant tout le match. Voilà, Giroud, je l'ai croisé plein de fois parce qu'il était très copain avec Jamel Saïd. Donc, j'ai fait l'anniversaire de Jamel avec Giroud, il était là. Enfin, je suis même allé en boîte avec lui. Enfin, ça a été très spécial cette période-là. Quand t'as quelqu'un de l'effectif pro qui est ton ami, tu vis un peu le truc de l'intérieur et à ce moment-là, c'est la plus belle année de l'histoire du club. On est champion de France, donc j'ai vécu des trucs assez fous. Je vous l'ai déjà dit, je pense, mais le soir du titre, si je me rends pas à Auxerre, c'est pour une seule raison que je me rends pas à Auxerre, c'est parce que Jamel me dit, Mika, si on est champion, on va pas s'éterniser à Auxerre, on va prendre le jet et on va venir faire la fête à Montpellier. Attendez-moi à la maison. Voilà, donc on était plein de collègues, on était une dizaine. Hein. Donc évidemment, on est champion de France et puis on se rend tous chez Jamel. Et effectivement, à 1h30 du matin ou 2h, il arrive et puis là, on se rend tous au HIT qui était privatisé pour les joueurs. Voilà, l'espace privé, enfin VIP était que pour les joueurs et les proches. Et là, je me suis retrouvé avec René Girard à ma droite, Cabella sur la gauche, Olivier Giroud devant moi, à faire la fiesta, des bouteilles dans tous les sens, des chichas, des trucs. Je suis sorti de là, je crois, c'était 6h30 du matin. Des anecdotes comme ça, j'en ai plein parce que Jamel, il a quand même fait partie de une des plus belles époques de l'histoire du club. Donc voilà, des anecdotes, je pourrais vous en raconter plein des comme ça, mais celle-ci, c'est vrai que vivre le titre de champion à l'intérieur, c'était fou. J'allais une petite dernière, les gars, avant de vous quitter. On fait l'enterrement de vie de Célibat Jamel. Comme on vient d'être champion de France, il se marie cet été-là. L'été où on est champion, il était assez connu dans la région, donc on décide de s'expatrier à Aix-en-Provence, voilà, pour aller faire la fête. Et on va dans une boîte très très connue d'Aix-en-Provence, et là le DJ qui dit, il y a les champions de France de Montpellier qui sont avec nous ce soir. Et là t'as Rod Fanny qui débarque et qui nous fait la bise. En croyant qu'on était des joueurs, hein, j'avais 10 kilos de moins à l'époque, les gars, j'étais pas pareil. Hein. Et qui me fait la bise, Rod Fanny, qui joue à l'OM à l'époque, hein, et qui me dit, les gars, félicitations pour votre titre et tout. Et je sais pas, il a cru que j'étais Cabella, ou je sais pas ce qu'il a cru, Rod Fanny, mais il me fait la bise, il me dit bravo pour votre titre et tout. Et du coup, tous les yeux toute la boîte était tournée vers nous, alors que on était peut-être 10 mecs, il y avait qu'un seul gars qui était champion de France, c'était Jamel. Hein. Nous, on était juste là pour kiffer le moment et pour faire la fête, mais c'était trop bizarre, t'avais quasiment toute la boîte qui était tournée vers nous et qui nous regardait qu'à nous, et c'était très très spécial comme moment à vivre, donc voilà les gars, j'en ai plein d'autres des comme ça, mais on se les racontera au fur et à mesure des spaces les potes. On va se quitter là-dessus les amis, merci Thomas, merci mon frérot. Merci à vous, merci à tous d'avoir été là encore une fois, 2 victoires d'affilée.
On espère C'est- que ça va continuer. C'est historique. C'est Ouais. historique. Merci, mon frérot. De- Merci, mon Yannou. Merci. La bizarre Arnaud-Souke. Hein. Garde-la, la photo, Yannou. Hein. Ouais. Moi, je pense que je vais plus la garder que Romain. Lui va vouloir la brûler. Mais ouais, franchement, ça fait du bien de pouvoir parler d'autre chose que de la défaite. Et je suis un peu dans le même état d'esprit que toi. J'espère qu'on pourra réussir à faire quelque chose face à Lens. Ça va être compliqué, mais voilà, on sait qu'on est capable du bon comme du moins bon. Donc voilà, j'ai hâte de ce match. Et puis on verra bien. Hein. J'ai un feeling, moi, Yannou. On en reparlera. J'ai un feeling. Écoute, je vais suivre ton feeling anglo-saxon alors. Voilà. I got a feeling, comme disait le Ouais, célèbre David Guetta. Merci, mon Yannou. Merci à toi. Merci, mon craquito. Le Gibbs. Merci beaucoup, JB, qui a affronté les GN à lui tout seul. Alors qu'il Ouais, avait, alors. alors qu'il avait 8 ans. À partir de 8 ans, t'imagines? Non, honnêtement, merci à vous. C'était un régal encore une fois ce space. Ça fait plaisir de voir, de débattre de victoire. Et comme on l'a bien dit, moi j'y crois face à Lens. Voilà, ça va être un match de gala. C'est un match qu'adore Derzakarian. Donc Ouais. honnêtement, j'y crois. Voilà, je pense qu'on peut faire clairement quelque chose. Et pour finir, une mention spéciale à Arnaud Souquet qui est remonté dans mon estime. Voilà, et j'aurais préféré qu'il fasse plus pour pour Romain, mais bravo Arnaud. Vu qu'il a insulté Romain, j'aurais préféré qu'il prolonge de 3 ans, Arnaud, plutôt qu'il nous quitte, juste pour cet exploit. Ah, mais attends, c'est incroyable. Franchement, bravo. Si tu nous écoutes, Arnaud, ben, je suis ému, Merci. tu vois, Merci. Merci, JB. Merci, mon Romain. On te taquine, mais tu sais qui aime bien châtie bien. Hein. Ouais, va te faire enculer. Non, mais merci à vous. Ouais. Merci à toi, merci à tous ceux qui écoutent et merci à JB, à Oussama Hamar pour ces anecdotes de folie. Quoi. Merci, mon poulet. Ciao. Ciao, ciao, mon ami. Merci à Esprit Payade Pec, MHSC en air, Christelle, Julien, qui était tout à l'heure sur France Bleu, Mazette, Aurélie, Sazi, Ben, Christo, mon frérot que j'embrasse, évidemment, Lionel, la bête du Gévaudan, Kings Page, TJ The God, qui nous a régalé ce soir, Rémi, Flo, Kasuguette, Laurie, PK, mon frérot Kevin, que j'embrasse, Guillaume, Raoui, Mini Payados, Vénère Germain, mon poulet, je t'embrasse aussi, Koso, qui est là, Gwendo, Louis, Leandro, Christian, Stan, Chris, Jérémy, Clément, Loïc, Pasquale, Clem, Théo, Dan, Lolo, Ewen, Johan, Lucas, Wawa, Sylvain, Jordan. Merci les amis de nous avoir suivis. Ça fait plaisir de débattre de victoire et puis de finir l'émission sur des petites rigolades comme ça reviendra. J'ai l'impression que ça vous plaît, ça nous plaît à nous aussi de délirer un petit peu pendant un petit quart d'heure, 20 minutes. Donc ça reviendra très très vite ce genre de petites anecdotes. Merci les amis de nous avoir suivis. On se retrouve lundi prochain après le match de Montpellier. Oui, Romain, t'écoutes pour la fin. Et Thomas, en fait? Et Thomas, il est passé déjà. Ah ouais? Ouais. Ah, mais il est encore bourré parce Non, mais- pas remis de ça, les gars. Faut pas faire attention. Romain, juste quand tu fais le space, Romain, t'abuses. tu peux juste poser ta DSP. Juste la Je sais poser. J'ai cru qu'il était pas passé. Non, mais juste pose ta DSP pendant une heure. Excusez-moi, je prends soin du groupe. C'est bon. Ouais. Non, mais il était tout fier de dire pop, Romain. Ouais. Thomas, il a pris une énorme flop. Allez, va te faire insulter par Arnaud Souquet, c'est tout ce que tu mérites. Ça fait une heure qu'il prépare sa blague alors qu'elle est ratée complet. Merci Romain. Merci pour tout. Merci, mon Allez, frérot. adieu. Et tu manques terriblement, hein, Curva. Bon, bref, j'en dirai pas plus. Merci les amis. Bisous. Ciao. Bisous, Romain Kacha. Ciao.